concis. Je voulais simplement dire que Bounty, c'est condamné par la loi, hein. Je vous rappelle que Arrête, Shirley, Bounty, de faire descendre les gens. je, Charles, elle fait je vous toujours ça. rappelle, je vous rappelle que Oui, mais Bounty, Shirley, non. c'est condamné pour la Elsa, loi. je peux Pour ceux parler, qui s'il ne te savent plaît. pas, c'est un propos raciste. Je vous rappelle que votre gauchiste à casquette, le soi-disant journaliste, entre parenthèses, a été condamné pour avoir dit à Linda Kebab, arabe de service, pourtant lui-même est maghrébin. Je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais comme d'habitude, vous parlez de choses que vous ne savez pas parce qu'en fait, vous utilisez des propos racistes et après, vous faites passer pour des antiracistes. C'est intéressant, ça. Et maintenant, je voulais simplement terminer sur un truc clair. Moi, je T'as parle pas pas du tout, terminé j'en ai rien à encore. foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je C'est parle pas. Mais intéressant. simplement, moi, je me suis jamais considéré antiraciste. Tu voyez? Moi, j'ai jamais pris la cape de l'antiraciste. Mais par contre, les gens qui prennent la cape de l'antiraciste avec des propos racistes, ça m'étonne toujours. Mais le truc maintenant, juste pour terminer, et je chutais sur ça, c'est que souvent, Jacques Fou a dit il n'a jamais vécu en France. Justement, en fait, c'est parce que tu ne connais pas l'insécurité qu'il y a en France. Tu habites au Canada, qui n'est pas un pays avec le même taux d'insécurité que la France. Par exemple, sur le classement de, je vais te donner la source, hein, c'est l'index global indice, d'accord, si tu veux, c'est fait par l'économie pour la safety et la paix dans le monde. Je pourrais te montrer, de toute façon j'ai le PDF en entier, j'ai fait des lives dessus, mais bref, le Canada qui est 7e, là où la France est 86e. D'accord. La France est l'un des pays les plus est le pays le plus dangereux d'Europe après la Biélorussie et Chypre. D'accord. Et sans compter la Russie et l'Ukraine qui sont des pays en guerre. Voilà la réalité. Donc en fait, l'insécurité qu'il y a en France. Discriminé, voilà. Elsa, qui t'a discriminé? Tu parles de discrimination. Juste Ouais, un instant, et tu vas après vous pouvez attendre. raconter votre vie, Tu monsieur. vas attendre. Juste un instant, et ensuite, moi, je vous laisse, je vais descendre, comme ça, je vais laisser, comment ça s'appelle, le peuple élu monter, parce qu'apparemment, moi, vous le savez très bien que je ne mâche pas mes mots. Déjà, je ne lèche pas les babouches, c'est pas pour aller lécher des kippas. Alors, imaginez bien, moi, j'assume ce que je dis, contrairement à vous. OK? Donc, maintenant, je veux parler vraiment du continent européen, parce que, contrairement aux idées reçues, eh ben, en fait, c'est mon continent. Oui. C'est pas parce que mes ancêtres ont vécu dans nos ex-colonies et qu'ensuite on était forcés de rentrer parce que vous avez eu votre indépendance que ça fait de moi une apatride. Non. On est juste rentrés à la maison, mes chers amis. Je vous rappelle que nous sommes les vrais peuples européens. Le vrai et unique peuple européen. Nous, les pieds noirs, si vous préférez. Alors, moi, je me demande souvent, pourquoi on ne demande jamais à un arabe qu'est-ce que c'est d'être arabe? Pourquoi on ne demande jamais à un noir de définir ce qu'est c'est un noir? Bah, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont arabes et les autres, ils sont noirs. Voilà. Donc, voilà. Tout simplement parce que un noir, je termine s'il vous plaît, un noir, ben, j'explique aux incultes, hein, ok? Un noir, c'est un habitant d'Afrique et descendant d'Africains. Un arabe, c'est une personne issue du monde arabe. C'est tout. Voilà. Et un blanc, eh ben en fait, c'est un Européen. Voilà, un Européen de souche, un descendant du peuple européen, né ou issu de ce continent. Voilà, et ce continent, il n'est pas noir, il n'est pas marron, il n'est pas arabe, il est blanc. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un problème avec les blancs. Moi, je dis en toute sincérité qu'il est temps que nous, en tant que blancs, qu'on prend quand même notre courage à deux mains et de défendre notre continent en tant que blancs. Je rappelle qu'il y a que 700 millions de blancs à travers le monde. On est une petite minorité. Ouais, il y a des milliards d'Arabes, des milliards de Noirs, et nous, on est uniquement 700 000. Voilà, et on ne veut pas disparaître. Donc, on va défendre notre continent. Charlie, une question, s'il te plaît. Écoute, j'admire ton nationalisme, Charlie. Non, t'as mais rien à admirer, je maintenant, demande tu pas vas faire quoi? d'admiration. Attends, Zidane. Charline, j'admire ton nationalisme. Je m'attends à une insulte tout de suite derrière. Est-ce que je peux finir, Charline? Ouais, bien sûr. Oui, j'admire ton Non, nationalisme. mais tous ces gens-là qui viennent chez nous, je suis pas fait du nationalisme chez vous. Elsa et tes Bounty en bas. Parce qu'il reste en France ou tu les dégages? Elsa, c'est ça ton hôpital? Elsa, elle voit son voix. Est-ce qu'elle reste en France ou tu les dégages? Attends, Mido. C'est ça ton hôpital psychiatrique, Elsa? L'hôpital psychiatrique, je te rappelle que c'est tes frères qui remplacent les hôpitaux psychiatriques européens. J'ai l'impression, je suis dans un hôpital psychiatrique. Oui, monsieur, on peut faire une intervention. c'est chez vous, oui. Oui, attendez une minute, s'il vous plaît. Est-ce que je suis obligé de subir tout ça? Zidane, attends, Mido, tu vas poser ta question, attends une minute. Donc, Zidane, toi, en fait, t'es monté, la première chose que tu as dit, t'as pas salué le panel, ça c'est de un. De deux, tu mets tes pieds sur la table et tu commences à dire, t'as été discriminé, c'est qui t'a discriminé? Toi, le premier, Zidane.
Toi le premier. Toi le Comment? premier. Et moi, oui, oui, oui. Comment en disant que boycotter parce que c'est l'extrême droite. J'ai envie de te dire, Zidane, que ici en France, on vote pour un groupe politique qui est légal. Et même, je vote extrême droite. Pourquoi me mettre de côté? Quelle est la raison? Est-ce que on a parlé d'extrême droite? Est-ce que l'extrême droite vous a imposé des trucs? Non. C'est vous-même, vous tout seul, vous m'avez stigmatisé, vous avez fait toute une propagande. D'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes dans mon pays. C'est mon pays qui vous protège, hein. Ouais, moi Donc, aussi, c'est mon pays. vous gervez. Oh, ah non, ça se voit pas. Parce que vous avez envie de vomir Pourquoi? quand il s'agit de nationalisme. Vous avez envie de vomir quand vous voyez les couleurs du drapeau. Mais derrière, vous nous dites que vous êtes des Français. Tu vois? Donc, ça, Alors, c'est enfants grave. de la Donc, patrie. oui, donc, écoute, arrête de te moquer là parce que je vais te descendre, tu vois. Moi, ça, c'est un blasphème pour moi, tu vois. Voilà. Je suis sérieux, Elsa. Non, non, tu n'es pas sérieuse, Zidane. Descends-le, Elsa, descends-le. Il est là juste pour Parce qu'au lieu, répondre. attends, Vas-y, Mido, dire-le. Elsa, parce que Zidane, si tu Elsa, étais vraiment, est-ce que je peux attends une parler? minute, tu vas Je te- parler, je vais t'écouter, Ok. mais attends une minute. Écoute, ce que vous avez fait, c'est honteux. Tu vois, Zidane, même si je vote d'extrême droite, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Tu vois? Donc, vous êtes des pseudo-humanistes, vous êtes hypocrites et encore, vous êtes ingrats. Parce que c'est la France qui vous protège, hein? L'extrême droite qui vous fait peur. C'est qui l'extrême droite? C'est tout simplement les Français, Zidane. Et vous crachez sur les Français tous les jours. Tu comprends? Et en plus, c'est les Français qui vous protègent. Tu sais, c'est pas Mamadou, parce que c'est pas Mohamed. Parce que Mohamed, tu sais ce qu'il va faire? Il va donner tes renseignements tout simplement au consulat. Il va leur dire, voilà, Zidane, il habite là, là, là. Mais par contre, le français, lui, il te protège. Mais toi, tu lui chies dessus. Et ça, c'est honteux. Mais sachez-le, c'est très bien que vous êtes tous ici. Sachez-le que, comme il a dit ton compatriote Amir Aposta, qu'il a dit qu'en fait, il allait nous combattre et organiser des contre-manifestations par rapport à nous. Écoute, nous ici, on est souverains, tu vois. On est chez nous. On n'est pas parti au Maroc toquer, dire excusez-nous, on veut faire une manifestation. Donc, si on a envie de faire une manifestation dans notre pays, brandir notre drapeau, on est libre. Tu comprends? On n'a pas besoin de vous. Et oui, par exemple, moi, je vous combats. Je Est-ce que combats je peux tout ce que vous. parler? Je vais te laisser. Je combats tout ce que vous pouvez revendiquer. Parce que vous revendiquez un pseudo vivre ensemble. Moi, je reconnais pas le vivre ensemble. Moi, je veux faire une nation, tu vois. Moi, je veux avoir un peuple soudé. Tu comprends? Je veux pas avoir des gens qui, eux, se prénomment français que juste pour leurs Elsa, droits. bien dit, Elsa. Sinon, pour le reste, ce ne sont pas des Français. J'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Moi, je veux que quand quelqu'un, il se tient à côté de moi, eh ben, je lui fais confiance. Je fais face à l'ennemi. C'est pas que je fais face à l'ennemi et dans mes rangs, ceux qui portent mon drapeau, eh ben, ce sont des gens, qui adhèrent à d'autres pays. Donc, eux-mêmes, c'est des ennemis. Tu comprends? Donc, écoutez bien, ici, on est chez nous. Et nous, les nationalistes, on est chez nous. D'accord? Donc, si ça vous dérange, je vous invite à prendre un billet à Algérie et vous retournez dans votre pays. T'as compris, Zidane? Donc, non seulement vous nous ramenez plein de problèmes avec vos problèmes de la Kabylie, etc. D'accord? Et maintenant, par rapport à votre islam, nous, on essaye derrière de nettoyer derrière vous ce que vous nous avez fait. D'accord? Khutba, Jama'a, c'est une Oui, oui, prêche oui, de khutba. Oui, 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 parce que j'ai Vas-y, mon cœur, il est plein de vous, d'accord? Parce que c'est vous-même les premiers qui dites, oui, le foulard, c'est bien. Depuis quand le foulard, c'est bien, Zidane, en France? Depuis quand en France y a-t-il le Si foulard? tu me laisses répondre. Et toi, tu m'as reproché ça, toi, tu m'as reproché ça, hein? Ouais, c'est Depuis vrai. quand les Ouais. Françaises, oui, depuis quand les Françaises portent le foulard? Depuis quand les babouches et les abayas, c'est en France? Depuis quand ça?
Hein. Vous voulez à tout prix un changement de civilisation, mais vous n'allez pas y arriver parce que les gens, même les gens entre vous, personnes étrangères, eh ben c'est pas tous les étrangers qui sont comme toi. Il y a beaucoup comme moi, tu vois. Nous, on veut adhérer à la France, on veut le mode français. Tu comprends? On veut pas le mode babouche. Les familles des apostats, elles sont voilées, leurs familles, les familles des apostats. Je m'en fous, les apostats, la France, il faut que tu comprends. Oui. Écoute, il faut que tu comprends que les apostats en France, ce n'est qu'une minorité, tu vois. Oui, donc, c'est pas eux qui décident pour nous. C'est pas parce que, tu viens vous mendier êtes chez les apostats, tu m'as... Non, je viens pas demander chez les apostats. Moi-même, je suis apostat, mon cher ami. D'accord, t'as compris? Attends, moi, je t'ai rien demandé. Est-ce que je t'ai demandé, je t'ai dit, s'il te plaît, soutiens-moi? Jamais. Je ne vais pas demander votre soutien. Attends, parce que tu as dit une dinguerie. Je ne veux pas demander votre soutien alors que vous êtes complètement à l'opposé de moi-même. Je suis contre le voile et je te l'ai dit déjà. Le voile n'a pas sa place en France. Oui, c'est ton droit. Laisse-moi parler. Non, tu as dit tout à l'heure que c'était pas mon droit. Oui, mais la dernière fois, tu as dit que c'était mon droit. Elle est là juste pour défendre son papa Jack. Descends-le, il sert à rien. S'il te plaît, Elsa, laisse-moi parler. Défendez vos droits dans vos pays, quoi. Dégage-le, Défendez vos droits, les amis, dans vos Charlie, pays. je voudrais te dire une chose. Salut, j'espère que vous allez bien. Mido, va t'occuper de ta sunna. Ne viens pas ici. Vas-y. Bon, Elsa, je suis en France, dans mon pays. Non, mec, c'est pas ton pays, mec, c'est pas ton pays. Ton pays, il est de l'autre côté, on vous a donné votre indépendance, ton pays. Je respecte les lois de la République française. Ne coupez pas le micro. C'est qui a coupé le micro? Maintenant, je vais surveiller mon téléphone. Merci. Les modos, ne touchez pas. Merci. Donc, je respecte les lois de la République française. J'ai le droit de boycotter. Elsa, tu es venue. Non, Zidane, t'es pas blanc, t'es pas français. Maintenant, t'es pas blanc, t'es pas français. Le blédard, c'est quoi? Caroline, je voudrais te dire une chose. J'admire ton nationalisme. Elsa, pourquoi j'ai pas le droit de parler? Non, Zidane, t'es pas blanc. Parce que tu fais le blédard, là, arrête ça. Bon, oui, je suis blédard et je suis français, je suis mieux français que toi, si on regarde les racines. Donc, Elsa, à aucun moment, je suis français que nous. À aucun moment. Qu'est-ce qui passe, celui-là? Parlez déjà, parce que je vais À aucun remettre moment, je t'ai discriminé. Oui, je suis mieux français que n'importe certains d'entre vous. Non, t'es pas plus français que T'es moi. français que dalle. Oui, si on va voir ton grand-père, il se cache derrière. Monsieur, vous avez votre indépendance en 62. ton grand-père, Restez-y, moi je cache suis dans la- restée sur ça. On est parti. Vous devez impérativement rester dans vos pays. de sa maman. Faites honneur à vos ancêtres. C'est ça Bon. l'honneur, monsieur, Là- que vous n'avez malheureusement pas. Monsieur, Malheureusement, l'honneur, c'est vous ce êtes qui vous musulman, manque, monsieur? Elsa, C'est je t'ai pas Vous discriminé. n'avez pas d'honneur, monsieur. Vous n'avez Ah, pas si, d'honneur. tu l'as fait, Zidane. Tu l'as fait. Elsa, j'ai le droit. Après, je te dis. Pas d'honneur. Non, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de me discriminer dans mon pays. Tu n'as pas le droit. Tu vois, tu as le droit d'avoir un avis négatif par rapport à moi. Tu as le droit de le faire. Tu veux me critiquer, il n'y a aucun problème. Critique-moi, je n'ai rien à foutre parce que tu m'intéresses pas, tu vois. Mais par contre, me discriminer dans mon propre sol et juste à cause, parce que ma cause, c'est mon pays, eh ben là, c'est borné, en fait. Vous n'avez pas foi aux yeux. Ah, si. Après, j'ai envie de te dire que moi, je m'en tape. Hein. Moi, la manif, je l'ai fait. Et prochainement, je fais encore plein d'autres. Je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, je ne peux pas m'afficher avec vous. Hein, parce que Y a pas de souci, on voit clairement que votre gauchisme, il est vraiment profond. Tu vois. Elsa, si tu rien veux à faire avec rejoindre vous. Elsa, si tu veux Non, rejoindre... c'est pas moi. Non. Je t'interdis de dire, Elsa, si tu veux rejoindre les apostats. C'est aux apostats qui te rejoignent à moi. Tu comprends? Il faut que les apostats comprennent. Attends, non, ça c'est une insulte. Il faut que les apostats comprennent que si ils adhèrent à la France, ils sont les bienvenus. Moi, les apostats qui ne veulent pas adhérer à la France et les apostats qui te disent oui, mais j'ai une culture, j'ai des coutumes, j'en ai rien à foutre. T'as compris? Et ça, je l'ai dit même aux autorités. Tu comprends? Tu peux aller déposer plainte si tu veux. Voilà. Donc Ouais, nous, toi aussi, tu peux si tu déposer vois plainte. que là.
non, Donc, non, t'inquiète pas, moi je dépose pas plainte pour toi là. Mais toi, t'es Oui, malade. tu dis pourquoi tu es Je te calcule même discriminé. pas. Allez, c'est bon, Je te calcule Elsa, même tu peux pas. passer à autre La chose. discrimination est punie par la loi. Donc, moi, je respecte les lois. Monsieur, ça tourne la en rond, loi, c'est intéressant. occupez-vous. Je vous rappelle que la loi dans vos pays, vous chassez par exemple les madame, Africains je de vos parle pays pas- parce qu'ils madame, je sont parle pas- noirs. Madame, Ils je sont parle pas- noirs. Vous les chassez d'Algérie comme vous les Madame, chassez je du parle pas Maroc. avec les fugitifs de Voilà, l'hôpital bien psychiatrique. sûr, fugitif et fier de l'être. Il n'y a pas de Oui, problème du de moment que c'est l'hôpital pour mon pays. psychiatrique. Oui, Je parle préfère pas être du- fugitif pour mon pays plutôt qu'un arracheur de sac à main de mamie. Hein? J'évite de dire autre Les chose. apostats, Elsa, quitte cette secte-là, cet entourage-là. Quitte-le, quitte cet hôpital psychiatrique. Viens chez les apostats. C'est toi qui as l'hôpital psychiatrique, arrête de donner des conseils aux autres, on n'a pas besoin de tes conseils, d'accord? Vas-y, Bruno, vas-y. Toute la journée, on critique la Vas-y, sunna. Bruno, s'il te Viens plaît. rejoindre les apostats. Après, tu peux venir. Par exemple, on peut pas avoir un représenter- interlocuteur un peu plus intéressant avec Zidane. On n'a pas mieux que ça, là. Oui, ce soir. franchement. Mais tu passes ta enfin, journée. Tu passes ta Le niveau, il est vraiment bas, quoi. Oh, Elsa, c'était Ça sert à trop. rien celui-là. T'as bien fait Elsa de le descendre. Bonsoir. On peut Charlie, intervenir, s'il vous plaît, je j'attends. voudrais juste passer un message de solidarité à je Charlie. suis plus français que vous tous réunis là, attention. T'es français, soldat, t'es français, t'inquiète pas. Oh, coucou, soldat. Comment Charlie, vas-tu? je vais passer un message de Il a dit solidarité. qu'il était plus français que toi, tu sais, que moi. Il vient me dire que je suis plus français que toi, espèce de guignol. Viens, Ouais, on on pouvait juste te dire un mot, bonsoir à tous, je resterai pas longtemps. Attends, Bruno, je descends. Je voudrais juste dire à Charline, j'admire ton nationalisme, t'es très forte. Monsieur, tu défends j'ai bien rien, tes il n'y a valeurs. rien à admirer, monsieur. Ça s'appelle l'instinct de survie, monsieur. Je ne Oui, sais pas ton si vous instinct de connaissez survie, malgré l'instinct ton de âge, survie, t'es un peu monsieur. fatigué. Monsieur, je comprends. on est en mode de l'instinct de survie, nous les Européens. Donc en fait, on est tellement acculés qu'on explose, monsieur. C'est tout, ça s'appelle l'instinct du survie. On veut pas disparaître, on veut pas être remplacé comme on ne veut pas être créolisé. C'est simple à comprendre, c'est simple. On ne veut pas. On ne veut pas. Maintenant, un petit pourcentage raisonnable, je ne sais pas, des Elsa, même des Katissa, ce que vous voulez, qui nous cassent pas les pieds, mais Enfin, 2%, Katissa, faut quand pas même pas plus. pousser. 2%. Katissa, Je c'est dis chaud. un exemple pour pouvoir mettre tout le monde dedans et qu'on ne me traite pas d'islamophobe. OK? Non, C'est c'est pas juste pour dire islamophobe, non. 2%, C'est pas raciste, Charlie. 2%, pas plus. À l'heure actuelle, vous êtes environ presque 30 millions et ce n'est pas possible. C'est pas Oui, possible. c'est Il va vrai, falloir c'est vrai. partir. Il Entre va 10 falloir et 15 partir, millions. monsieur. Et il va Mais falloir Charlie, plier bagages. 30 millions. Plier Ouais, bagages. plus Ouais, 10 à 15 mais il y a millions, parce plus que de 30, ça me 10% paraît un peu aujourd'hui gros, en mais... France. Il y a environ Monsieur, 10%. excusez-moi, mais je connais un peu plus vos chiffres que je pense que je connais mieux Non, que les je chiffres veux que pas. vous. Exactement, ils sont 27 millions. Je parle du chiffre Wow, exact. c'est énorme. D'ici 5 ans ou 10 ans, sachant qu'on accueille environ 1 million par an, eh ben, je vous laisse faire C'est le presque compte. la moitié Donc, de la désolé population française. Charline, d'anticiper les chiffres. Hein. Je suis pas contre Incroyable. toi, Charline. Je suis avec toi. Oui, oui, t'inquiète c'est pas. ça, monsieur. Putain, ça me Je donne suis envie de avec vomir quand tu dis déjà que t'es. Moi, je suis. Voilà, moi, je suis désolée. Oui, je suis française, fière de l'être. Mais avant tout, j'appartiens au peuple européen comme mes ancêtres. C'est Oui, tout. bravo, bravo. Voilà, je suis désolée, Mais je n'ai Charlie- pas une seule de goutte de sang de français de Mido, souche, hein, qu'on Mido, appelle Mido, français de Mido. souche, mais je suis Je pose une viscéralement question à Mido. française, point barre. Mido, est-ce que toi, t'es pour la suppression du droit du sol, Mido? Ah oui, oui, bien sûr, je suis pour la suppression du droit de sol, bien Ah, sûr. ça c'est bien, ok, Oui. d'accord. Parfait, C'est Henri. déjà bien. Ok. Mais maintenant, Charline, dis-moi. Ouais. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas 2% de maghrébins, il y a environ 10%. Tu vas faire quoi de Messieurs, 8%? messieurs, c'est des conneries. Rien que les Algériens, eux seuls, et ça je cite Sarah Knafour, rien que les Algériens, je vous rappelle qu'ils sont 10 millions, ok? C'est-à-dire des Algériens qui soient... Tu parles de problème de communication. Le seul truc que j'ai entendu, c'est qu'il y aurait un rassemblement d'apostats. Un rassemblement d'apostats Oui, en France. il a eu lieu. C'est tout ce que j'ai Bah oui. entendu. Ben, il n'y a pas eu de rassemblement d'apostats. Ah oui? Ben Ah non. oui, t'es sûr? Tu veux- Tu veux qu'on fasse... Non, tu veux qu'on fasse l'inventaire avec les vidéos des apostats qui étaient présents? Donc tu reviens sur ce que tu viens de dire là, il y a même pas 2 minutes. Que ton but C'est c'était quoi? pas de qu'il y ait le maximum d'apostats, mais c'était juste de marquer le coup. Écoute. Je comprends pas, tu dis un truc et sans Je contraire vais te maintenant. faire comprendre. Non, contraire, c'est toi qui n'as pas compris. Je ne t'ai pas dit qu'il y avait 0 apostat. Je t'ai dit simplement que oui, effectivement. Moi, je m'attendais pas ou j'ai pas préparé pour recevoir du monde. Moi, dès le départ, j'ai dit que je serais toute seule avec toute la campagne de boycott qui a été lancée de la part de Emir Aposta. Emir Aposta, il faut comprendre que c'est lui qui est en la cause que moi et Adela, ben, on ne fait pas le rassemblement ensemble. Parce que Adela, tout moi, simplement, c'est pas grave.
Non, non, والله parce que c'est bon, c'est bon. Makacho, il est pas là pour te répondre. مانيش نقطع فيه quand même. Mais Eh, c'est pas en moi je train de suis là, moi je critiquer, suis c'est là. lui. Oui, mais Jack, attends une minute. C'est pas moi qui le critique, c'est lui qui l'a mis sur son mur. T'es sérieux? Je suis pas en train de le critiquer. Mais je sais même pas c'est de lui. quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Parce Et que il tu est m'as pas pas là. laissé terminer. Bah, c'est lui qui est monté, tu vois. Ah C'est ben lui qui voilà. est monté. Cherche un bouquet, mes sœurs, c'est Oui, pas mais grave. écoute juste la raison et tu me dis, est-ce que je mens ou pas? Écoute-moi juste ça, entends-moi, c'est tout. Donc, Jack, je te dis que quand on a commencé l'organisation avec Adela, on a commencé Adela, qu'elle a donné la visibilité par rapport au rassemblement, elle a parlé de ça, etc. Après, il y avait un apostat Kéfir, je sais pas, c'est pas Kéfir apostat, non, l'autre apostat Kéfir. Il a ouvert un live, j'étais avec lui en train de discuter avec lui, et ben, Zioclo et Amir Aposta, d'ailleurs, il n'a pas l'habitude de se retrouver dans les mêmes panels. Moi, je ne vais pas chez eux. Et lui, il est monté spécialement, il a dit, je veux parler avec Elsa. Et il a commencé à me dire, tu votes Zemmour, tu n'as pas le droit d'organiser un rassemblement pour les apostats. Voilà. Et c'est au-delà qu'il y a eu une campagne de boycott, et c'est au-delà que Adela s'est couchée, ben, c'est son problème. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, même toute seule, je peux y aller. J'ai pas besoin du monde. Moi, tout ce qui m'importe, c'est le message lancé. Sinon, recevoir des gens, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, recevoir des gens? Moi, je veux que les gens écoutent le message. Et voilà. Donc, avec le boycott, avec le fait qu'ils ont signalé une cagnotte pour le matériel. Merci. Donc tu n'as rien à me reprocher. C'est ça le résumé. Tu me parles de tout le monde. Je suis monté spécialement parce que j'avais l'impression. Si je t'ai parlé de tout le monde, je t'ai raconté comment que ça s'est passé et je te dis aussi par rapport à toi que toi, tu te nommes humaniste, d'accord? Et qu'en quoi, toi, tu n'aimes pas l'autorité, d'accord? Et que tu es pour la minorité, mais quand il s'agit d'ex-musulmans apostats, la minorité, tu t'en fous. Voilà, je vais dire les termes du moment que tu as le bilan, C'est-à-dire, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous. Tu t'en fous parce que toi, tu te nommes humaniste. Explicite. ما تعيطيش, s'il te plaît, sinon on Eh, bah calme-toi, j'ai pas envie de crier. C'est-à-dire, je m'en fous. Explicite ton propos, parce que je comprends pas. Dans quel sens je m'en fous? Tu t'en fous parce que tout simplement, tu te dis que tu n'étais pas au courant, mais par contre, bizarrement, ben, les gens que tu côtoies, ben, dans leur mur, ça m'affiche, ça fait des vidéos par rapport à moi, ça parle même avec toi, que quand quoi, même il t'a rassuré. Il t'a dit, ne t'inquiète pas, Jack, avec le post que j'ai posté aujourd'hui sur mon mur, ça commence à bouger. Dans l'espace de 1 heure, tout a changé. Et il parlait sur le fait que Adela s'est couchée, tu vois. Donc Jack, regarde. Moi, à la base, si je t'ai mis la réflexion, parce que oui, ça m'a choqué. Tu te prénommes défenseur de la minorité, mais quand il s'agit d'apostats d'ex-musulmans, donc toi, tu fais la critique et tu es censé être avec nous, tu vois. Tu es censé être notre aîné, d'accord? Tu le dis toujours. Non, je suis. D'accord, je suis pas d'accord. Elsa, c'est bon, on peut parler. Je suis pas d'accord avec toi et je pense que je commence à comprendre. Je crois que tu me connais pas, Elsa. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, je sais pas pourquoi. Je crois que tu me connais pas. Tu crois vraiment que je suis une personne qui est branchée, qui sait ce qui se passe ou je ne sais quoi? Je te promets que c'est pas du tout le cas. Déjà de 1, je suis même pas avec vous en France. Je suis très loin. Il y a un putain de décalage horaire de plusieurs heures. Ça veut dire que ça facilite pas les choses. Et en plus, ma propre mentalité, ma propre personnalité, elle est problématique dans le sens où je suis complètement déconnecté. Tu sais, par exemple, là, qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Quand j'ai trouvé ton live. Juste pour que tu commences à me comprendre. J'étais en train de jouer. J'ai passé 3-4 heures à jouer à World of Warcraft et je m'en fous. Je suis complètement déconnecté. Tu comprends ça ou pas? C'est horrible. Je suis complètement. Non, Elsa, je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler. Je suis complètement déconnecté.
Et si tu vas aller écouter justement le passage où j'ai parlé de votre marche ou au rassemblement, appelle ça comme tu veux, j'ai dit, je n'ai rien à voir avec ça, ni de près, ni de loin, parce que c'est vrai, je n'ai rien à voir avec ça. Et de cette phrase, toi, tu conclus tout un truc. Non, tu voulais donner ton avis. Tu as dit, c'est très important que je donne mon avis par rapport à ça. C'est toi tout seul qui voulais donner absolument ton avis, d'accord? Sans même connaître les tenants et aboutissants. Mais je vais toujours donner mon avis. Oui, je mais vais toujours donner mon avis, Elsa. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça sur les réseaux, donner mon avis. Courage à donner ton avis, mais du moment que tu donnes ton avis et tu ne fais que ça, alors donne ton avis sur la discrimination que j'ai subie. Ça, c'est la réalité. Tu vois, ce qu'ils ont fait, c'était un comportement de lâche. C'était un comportement schizophrène. Pour certains humanistes qui se prétendent humanistes, et derrière, quand tu cries, on n'entend pas bien. Quand tu cries, on n'entend pas bien. Et derrière, ils n'hésitent pas à cracher sur une ex-musulmane juste parce qu'elle a des choix politiques, alors que elle, derrière, elle n'arrête pas de crier que oui, mesdames et messieurs, j'ai un choix politique. Par contre, c'est personnel. Mon association, elle ne m'appartient pas à moi toute seule. L'association, elle n'est pas politisée. On n'a pas D'accord, alors explique-moi ce point. Parce que moi, je comprends pas. Tu parles du fait d'avoir été torpillé parce que tu votes Zemmour. Enfin, oui, plein de choses. Alors, dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec Adela dans ce cas-là? Elle t'a aussi torpillé parce que tu votes Zemmour? Je vais te dire avec Adela, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Adela, quand ils ont commencé le boycott, elle a piqué une crise. Elle a dit, c'est toi qui as parlé avec Amir. Et après, c'est moi, c'est vrai, c'est moi qui me suis retrouvée avec le panel. En vérité, moi, je suis pas partie chez lui, hein. C'est lui qui m'a suivi pour me faire le piège, tu vois. Quel genre de dinguerie t'as dit sur ce panel-là? Parce que je te connais, Elsa. J'ai dit aucune dinguerie. Tu sais ce qu'il m'a rapproché? Il m'a rapproché mon vote, je t'assure. Regarde, Jack. Écoute, moi, je te dis, moi-même toute seule, ça ira. J'ai besoin de personne et je pense que tu arrives à cerner mon personnage. Moi, j'ai pas besoin d'eux, hein. Mais je te dis simplement ce que j'ai reçu, c'était très grave. Et de la part de certaines personnes qui se disent, protéger les minorités. Pourquoi ne pas protéger, les minorités qui, eux, sont apostats, ex-musulmans. Et oui, je suis d'extrême droite et je n'ai pas honte. Voilà, c'est un groupe politique illégal. À ta place, j'aurais honte quand même, hein, Elsa. Voilà, tu vois, voilà. Moi, je ne permettrais pas de faire ça avec toi, tu vois. C'est de la moralisme. Attends, c'est ça l'empathie. Je pense qu'il faut être... Non, mais Jacques Le Fou, ça fait une demi-heure que je t'entends déblatérer avec Elsa, et là, j'ai une question. Mon pote, tu viens de monter. Je sais pas pourquoi tu t'adresses à moi. Tu viens de monter. Parce que je te trouve très impétueux, mon cher Jacques Le Fou. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que chez toi, en fait, il y a deux types d'apostats. Il y a l'apostat de gauche et l'apostat de droite. Non, mais ça veut dire que tu as l'apostat de gauche et l'apostat de droite. C'est ça que t'es en train de dire. Attends, s'il te plaît, Attends, mets ta haine dans un sac et prends-la avec toi. S'il vous plaît, regardez. Mets toute ta haine dans un sac. Depuis tout à l'heure, ça se passe bien. Ma haine, je vais la mettre dans ta poche. Jack, 2 secondes, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, ça se passe correctement. Jack et Elsa parlent. S'il vous plaît, on aura nos droits de parole. Je pense que Jack, il est assez bien élevé. Si on a quelque chose à lui dire, je pense qu'il restera quelques instants de plus. Mais laissez-les terminer entre eux. Elsa sait gérer la discussion. On va pas tous se mêler, sinon ça va être la cacophonie. S'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, j'étais en train de te dire, Elsa, c'est une chose, un effet plastique, j'aurais honte. Parce que être d'extrême droite, ça veut dire quelque chose. Tu comprends ça? C'est-à-dire, tu peux banaliser ça comme tu veux, c'est ton problème. Tu peux être ce que tu veux, mais tu peux pas reprocher aux autres de donner leur avis sur ça. Oui, mais moi j'ai pas. Mais pourquoi les gens me reprochent? Moi, je trouve ça. Moi, je trouve que ça traduit une certaine mentalité, une certaine vision de la société, une certaine volonté d'imposer un certain projet de société. Tu comprends ça ou pas?
Comme les Jacques, t'avais dit que t'étais d'extrême gauche. Juste pour que tu saches, hein, j'ai aucun problème avec les gens qui sont de droite, ni les gens qui sont d'extrême, ni les gens qui sont de gauche. Jacques, tu t'étais qualifié d'extrême gauche, rappelle-toi, tu te souviens de la LFI précisément. Tu te souviens ou pas? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais sérieusement. Si tu veux. J'ai aucun problème avec ni la gauche ni la droite. Moi, je pense que le vrai prisme, vraiment, le vrai clivage en politique, avant d'être de gauche ou de droite, peut-être pas des questions économiques ou de solidarité ou de quelque chose, avant ça, il y a la question de l'autoritarisme. Et pour moi, elle est très importante. Et cet autoritarisme-là, il peut être invoqué à l'extrême droite comme il peut être invoqué à l'extrême gauche. Et ça, je le rejette. Je trouve que c'est très mauvais. Maintenant, la question, elle n'est pas là, Elsa. Vraiment, elle n'est pas là. Ça veut dire, d'après ce que j'ai compris, donc, Adela Djibouti-Roha, elle a aussi torpillé ton rassemblement. Et c'est beaucoup plus visible que ce que Amir a fait, par exemple. Ou ce que moi j'ai fait. Ou ce que moi j'ai fait. Non, je vais te dire. Non, dire. Ok. Non, c'est pas. Il me semblait quand même. Attends. Non, je vais te dire. Regarde, Jack. Le départ, il est parti de Amir. Après, Adela, on a bien vu qu'elle m'a laissé tomber à 1 semaine du rassemblement, tu vois. Et les autres apostats, ont suivi le boycott par rapport, l'extrême droite, etc. Moi, tout ce qui m'importe maintenant, moi, je m'en fous. Avec eux ou sans eux, j'ai fait mon rassemblement et j'ai lancé mon message. Tu vois? Donc, j'ai pas besoin d'eux. Mais par contre, oui, je veux des réponses. Pourquoi des gens qui se prénomment humanistes, qui défendent les minorités, quand il s'agit des minorités où eux, ils sont en action, les ex-musulmans, comme moi, on les voit pas. Parce que je vote à droite. Oui, je vote à droite. Je vais t'expliquer. C'est légal. Je suis pas. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi un humaniste ou quelqu'un qui se prétend de l'humanisme ou qui affirme qui adhère à cette idée de l'humanisme ne te soutient pas, Elsa. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, l'humanisme, c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est juste qu'on met l'être humain, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, ses conditions sociales, on met cet être humain-là et ses droits et sa dignité avant toute autre chose. C'est-à-dire avant les idéologies, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient économiques, on s'en fout. C'est l'être humain qui passe avant tout. Et je suis désolé, mais quand je t'entends parler ou quand j'ai entendu le panel ici parler tout à l'heure, c'est pas le cas, c'est pas votre cas. Il y a des choses que vous mettez avant la dignité humaine. Oui, mais par exemple, depuis tout à l'heure, le mec il dit c'est exogène, ça n'a rien à voir avec la France. Qu'il met une certaine idée de la France avant la dignité même de l'être humain. Tu comprends ça? Donc, mais c'est très grave parce qu'il a bien cherché. Je peux lui répondre. C'est ça l'humanisme. On sait pas tout. L'humanisme, c'est de défendre les minorités. Attends. Elsa, je te conseille d'aller chercher la définition de l'humanisme. Comme ça, tu vas arrêter de te tromper. Écoute, cherche-la. Non, je m'inquiète. Attends, Charlie, attends. Non, tu t'inquiètes. Là, maintenant, il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Regarde, Jack le Fou. Quand tu dis que les humanistes, ils peuvent pas te soutenir, j'ai envie de te dire que oui, les humanistes, les pseudo-humanistes, qui eux sont humanistes à géométrie variable, oui, on les a vus, eux, ils sont hypocrites. Par contre, il y avait plein d'humanistes, je peux te citer même des noms, Apostat Kefir, Vivi Apostat, Touda, Goldada, Astarté, et la liste, elle est longue, des personnes qui m'ont soutenu, même Sarito, d'accord? Et j'ai envie de te dire que même Adela, elle m'a laissé de beaux commentaires dans mes publications, tu vois? Donc oui, Jacques le Fou, les humanistes, on les voit bien maintenant, tu vois? Il y avait des gens que oui, ils portaient le masque d'humaniste juste pour plaire aux gens, et nous, ça nous intéresse pas.
Donc oui, l'humaniste Jack, il défend les minorités. Et oui, les minorités jackistes qui te suivent, eh ben Jack, malheureusement, eux n'ont pas su protéger les minorités qui, eux, ont peut-être un vote qui est différent à eux. C'est sectaire ce que vous proposez, tu vois. Et moi, je n'ai pas subi cette secte. لو كان ما كانوش الدولة والسيرفيس دو رونسينيومون كانوا يقطعونا تما في لابلاص دو لا ريبوبليك وكانوا حاضرين وبعثوا لنا ساندويتش تاع الحلوف الوغ كو موا انا ما نهضر على الحلوف ما نضرب الحلوف اكوز دو سيغتان بيرسون فهمتني جاك الهده اللي دارها ماشي هده والناس كامل شهدت على هذه وي انا عندي دي بوزيسيون كي سون فيرم دي بوزيسيون هذوك اللي سون فيرم اكوز دو مون بيي ما رحتش لبلاد الناس. Mais quand on a des positions fermes, ça, il faut comprendre. Tu as mis en avant à plusieurs reprises que tu avais des positions fermes. Tu sais, quand on a des positions fermes, c'est qu'on doit assumer les répercussions derrière. Non, non, je peux assumer. Non. Regarde, je peux assumer la critique. Le beurre et l'argent du beurre, ça marche pas comme ça. Non. En politique, ça marche pas comme ça. Non, Elsa, laisse-moi finir ma putain de phrase. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Mais je ne peux pas subir la discrimination juste parce que je vote de droite. Il faut comprendre ça, Jack. C'est pas ce que tu as dit. Tu n'as pas dit je vote à droite. Tu n'as pas dit je vote à droite. Même je vote Tu n'as pas dit je vote. Merci. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Entre droite et extrême droite, c'est le jour et la nuit. Regarde, je vais te dire justement, encore plus. Chaque liberté implique responsabilité. Tu peux pas d'un côté invoquer ta liberté et faire tout ce que tu veux, et même des dingueries, je suis désolé, des trucs, et moi ça me dérange énormément, et derrière, demander un traitement comme si tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Tu dois assumer, comme tu l'as dit, à fond, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu as choisi de militer pour l'extrême droite. Les personnes qui te suivent, qui sont pour l'extrême droite comme toi, pourquoi ils n'étaient pas là dans la manifestation ou pour la marche des apostats? Ok, je vais te répondre. Donc, écoute, bah oui, ça, il sait pas, mais bon, regarde, Jack, hein, même si je vote ultra extrême droite, d'accord, je ne dois pas subir la discrimination. Si c'est autorisé par la loi, personne n'a le droit de me discriminer ou de me mettre de côté à cause de ce choix politique. Ce choix politique est légal. Il faut que tu comprends ça. Donc, merci. Moi, alors, tu confonds deux choses. Hein. Tu confonds deux choses, Elsa. Tout à l'heure, tu n'avais pas la bonne définition d'humanisme. Et là, tu n'as pas la bonne définition de légal. En fait, ce qui est légal, ça veut dire que tu as le droit. C'est légal. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de te critiquer. Est-ce que ça autorise la discrimination envers moi? Non, c'est pas la discrimination, c'est la critique. En fait, c'est aussi l'apanage de l'extrême droite de prendre toute forme de critique comme une attaque personnelle. Et c'est même l'apanage du fascisme. Tu sais quoi? Je vais te le prouver. Je vais te le prouver. T'as vu le nombre de débats que j'ai fait avec les musulmans sunnites, ceux qui étaient vraiment sous cette autorité-là. Est-ce que, à ton avis, quand je critique leur projet de société, quand je critique Allah, quand je critique le prophète, tu penses qu'ils n'invoquent pas la discrimination? Est-ce qu'ils ont raison? Ben non, ils n'ont pas raison. Tu comprends ça? Même s'ils ont le droit d'être musulmans, ils ont le droit de promouvoir Allah ou le prophète, ils ont le droit. Ça n'immunise pas contre la critique. Le problème, c'est qu'ils prennent chaque critique comme une attaque, comme une discrimination. Ils ont même inventé un mot pour ça, l'islamophobie. Et c'est ça l'apanage, de l'extrême droite, et c'est ça l'apanage d'un mouvement fasciste. Et je suis désolé, mais t'es en plein dedans. Tu as des principes, tu as des valeurs qui sont absolument pas les miens. Tu les défends. D'accord. Défends-les jusqu'au bout. Ok, d'accord. Donc, du coup, je disais, le fait que je vote d'extrême droite et même ultra extrême droite, ça donne pas le droit aux gens de me mettre de côté. Toi, tu as parlé de critique, alors que le monsieur
appelé ouvertement à me boycotter juste à cause de mon L'appel au choix boycott de est interdit en vote. France. Et derrière, il y a des gens qui suivent, notamment Adela, tu vois, et même des apostats, hein, qui, eux, n'allaient pas se déplacer. Mais ils participent, ils te disent, oui, moi, je boycotte. Oui, moi, je boycotte. Lui, il n'allait pas. Il peut pas y aller. Mais il le dit juste pour nuire à ta cause. Et le pire, c'est que cette cause, elle est notre cause à tous. Parce que moi, quand je suis sortie, Jack, moi, je disais, vive les apostats devant tout le monde. J'avais pas peur. Tu comprends? Moi, j'étais là, j'assumais. Tu comprends? Donc, toi, autant que critique d'islam ancien, tu devais me soutenir. Tu devais pas dire oui, la critique. Moi, j'accepte la critique. Tu aurais pu dire, écoute, Amir, son choix de vote, si elle l'avait mis dans la cause, oui, on peut lui critiquer que quand quoi, oui, t'as politisé le truc, etc. Mais là, non, la personne, elle te dit que non, moi, oui, j'assume mon vote. Moi, je suis pas hypocrite. Mais tout simplement, l'association n'a rien à voir. Donc oui, si on peut même pas se rallier pour la même cause, donc c'est mort en France, en fait. Je peux répondre sur ça? Pour Je peux le répondre vivre sur ça? ensemble, le pseudo-vivre Je peux ensemble, répondre il est sur ça? où, en fait? Attends, je termine juste avec ça. Il est où quand vous discriminez les gens, quand vous faites du séparatisme? Ah oui, Elsa, extrême droite, fasciste, autoritaire. Les Allez, votes, c'est mets-la de censé côté. être privé. Non, Les non, votes, c'est censé non, être au privé. contraire. Et au contraire, justement, vu que je suis autoritaire et vu que je suis extrême droite, etc., normalement, vous, qui êtes de gauche, qui êtes censés être plus humanistes que nous, normalement, vous devez nous dire, bah oui, il n'y a pas de souci, Elsa, écoute, nous, si tu es avec nous, autant que ex-musulmane, tu n'es pas avec nous, autant que militante RN. Donc oui, on est avec toi, on est tous ensemble, et juste pour améliorer la cause. D'ailleurs, quand on voit tes Attends que je suis à le réponses, micro, Elsa. Attends que je suis à le je vais micro, s'il te lâcher. plaît, j'ai envie de D'ailleurs, je parler. vais terminer avec ça. Quand je vois tes réponses, je vois clairement qu'on n'avait pas le même objectif pour ce 22, parce que toi, tu parlais que de nombre. Oui, combien de personnes? C'est pas un cancer, en fait. Merci. Alors, Elsa, écoute bien ce que je vais te dire, et c'est très important. On n'est pas du tout on milite pas du tout pour la même cause, toi et moi. Du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu confonds un aspect ou une façon de faire, donc on correspond à 100%. On correspond pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai publié le papier des marchands de sable pour faire comprendre aux gens que le plus important, c'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Et je suis désolé, mais on n'a rien à voir, toi et moi, Elsa. Toi, ce qui te motive Bien sûr, n'a rien à voir avec ce qui c'est me la motive. France, c'est clair. Ben oui. Bien sûr. Ce qui te Bien motive, sûr. toi, n'a rien à voir. Oui, bien sûr, tu peux utiliser le mot France, mais on sait tout ce que tu mets derrière ce mot-là. Et même les gens qui sont Comment ici ça? sur le panel. Comment ça, tu peux Vous ne mettez pas un m'expliquer? pays, vous mettez autre chose. Vous Comment mettez autre ça? chose. Vous mettez par exemple, je vais te dire, vous mettez en avant un nationalisme identitaire, un autoritarisme, Oui, pour notre une espèce pays, alors. C'est intéressant d'exclusion, que tu dises ça, Jack. Il y a pas une de plan, là, sans exclusion. parler. Vous mettez en avant une hiérarchie sociale. Mais c'est faux, j'ai Ah. de m'agresser. Vous mettez en avant, De quoi vous tu mettez en parles? avant un critère avec lequel vous allez justement hiérarchiser les citoyens. C'est soit Elsa, un tu veux que critère Non, ethnique, c'est faux. soit un critère culturel, Elsa, soit un tu veux que je critère lui réponde ou religieux. pas? Parce que Oui, Ça vas-y. commence à parler, ça commence à parler. Attendez, Je suis laissez-le Elsa, on terminer. peut lui répondre Je ou pas? suis Attendez, littéralement en train de vous attendez, définir Tous en l'extrême même temps, droite. les amis, s'il vous plaît. Attendez, on va le laisser terminer. Tu vois, nous, on peut écouter. Vous comprenez? On va le laisser terminer. Après, il n'y a pas de souci. Tu vas lui répondre, John. Mais laisse-le terminer jusqu'au bout. Comme ça, il dit ce qu'il a à dire. Vas-y. Merci. C'est pour ça que j'ai dit, toi et moi, on n'est pas du tout dans le même combat. Parce que moi, ce qui me motive n'est pas du tout ce qui te motive, toi. Et c'est pour ça que on peut pas être ensemble dans le sens où on va militer ensemble. C'est pas possible. Et c'est pas Bah grave. oui. Tu comprends ça? Oui, Parce voilà, que tu as c'est parlé pas tout à grave. l'heure du vivre. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure du vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, contrairement à ce que les gens pensent, à tort d'ailleurs, il n'est pas basé sur l'acceptation. On accepte que les choses avec lesquelles on est d'accord, par définition. C'est pour ça qu'on les accepte.
En fait, le vivre ensemble, il est basé sur la tolérance. On doit tolérer. Et on tolère quoi? On tolère les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Eh ben, toi et moi, Elsa, et les gens qui sont ici sur le panel, on n'est pas du tout d'accord sur les motivations pour la critique de l'islam ou même la défense des apostats. On n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout d'accord. Ce qui me motive, moi, c'est en contradiction directe avec ce qui te motive toi ou les gens qui sont ici sur le panel. J'ai parlé du nationalisme identitaire, j'ai parlé des hiérarchies sociales, de l'autoritarisme, de l'intolérance, de l'exclusion, du fait qu'on prend un critère complètement arbitraire comme l'ethnie ou la couleur de peau ou la culture ou la religion ou je ne sais quoi et on va faire des hiérarchies, on va décider ce qui fait partie de la France et ce qui va pas faire, et ce qui ne fait pas partie de la France, d'après vous, ce qui fait partie de la France ou pas, et ce qui ne fait pas partie de la France, on va l'exclure. Tu comprends? Je prends un exemple et je finis avec ça. C'est comme par exemple la lutte par rapport au voile. Si je pose la question ici à ce panel, en fait, ils s'en foutent des femmes qui portent le voile. Ils n'en ont rien à branler. Ils n'en ont rien à battre. Ok, laissez Charline lui répondre. Pas du tout. Oui, merci beaucoup. Merci. Vous me permettez, s'il vous plaît, Monsieur Jack, comment vous vous appelez déjà? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Jack, oui, comment madame. déjà vous vous appelez? J'arrive jamais à me rappeler de votre nom. Monsieur Jack le Fou. Et pourtant, il est simple, hein, c'est Jack Mais le Fou. écoutez, oui, mais monsieur, moi je suis désolée, mais je vous vois, mais bon, moi je vous vois une fois, ensuite j'ai oublié votre nom. Voilà, écoutez-moi bien, monsieur. Vous me laissez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas une bonne mémoire. Monsieur, laissez terminer, Jack. Vous me laissez, voilà, excusez-moi, vous voulez quoi? Être calife à la place du calife? Alors laissez-moi parler. Point barre. Parce que pour moi, vous dites ça vous parce êtes que je suis personne, je algérien. ne vous connais pas, monsieur. S'il vous plaît. Je vais être Bon, président. ça suffit maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous comportez pas. Faites honneur à l'Algérie, monsieur. S'il vous plaît, un peu de ces... Voilà, on vous demande juste d'être civilisé. Monsieur, ça fait des années que vous répétez la même chose. Des années que vous critiquez l'islam et les lois d'Allah. Et c'est tout à fait votre droit, monsieur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez donner des leçons à des apostats qui ne pensent pas comme vous. Parce qu'en réalité, monsieur, vous critiquez l'intolérance de l'islam, ok? Mais vous êtes vous-même intolérant, monsieur. Voilà. Vous êtes en permanence dans le rejet. Mais en fait, en réalité, monsieur, à force de vous écouter, au fait, vous faites exactement comme Mahomet. En réalité, Jack le Fou, vous voulez devenir Mahomet à la place de Mahomet. En fait, c'est ça la réalité. Vous rejetez Elsa parce qu'elle vote à droite. C'est ça, en fait, en réalité, le problème. Plus précisément, ce que vous appelez l'extrême droite. Mais la réalité, c'est justement ça, en fait. Vous la rejetez parce que juste, elle a fait le choix de voter à droite. Et c'est ça votre problème. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez affaire, monsieur, à Elsa. Elle n'est pas connue, hein, vous savez, elle n'est pas connue, voilà, elle est au bout de sa vie, elle a un emploi médiocre, voilà. Mais vous lui enlèverez jamais une chose, monsieur, une chose que vous n'avez pas, c'est le courage. Le courage. Parce que monsieur Jack le Fou, je vous défie. C'est un défi que je vis avec vous, là, direct en live. Je vous défie d'aller place de la République, tout seul, à visage découvert, ok? Et vous commencez à critiquer l'islam. Vous commencez à critiquer les textes, à visage découvert, devant les gens, parce que vous n'aurez jamais ce courage. Vous êtes caché derrière votre écran, dont d'ailleurs vous avez quitté votre Algérie natale pour aller au Canada. Parce que si vous étiez réellement un bon impostat, un homme de conviction, un homme de courage, vous serez resté en Algérie. Et défendre justement les Algériens contre cette idéologie. Non, vous avez préféré la fuite. Ce que Elsa n'a pas fait, puisque elle va place de la République et elle dit ce qu'elle a à dire. Un courage que vous n'aurez jamais, monsieur. Jamais. Parce qu'en fait, monsieur, vous êtes juste un personnage des réseaux sociaux. Vous voyez, même moi, je me rappelle jamais de votre nom. Parce qu'en réalité, vous êtes personne. Et comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a des arguments derrière monsieur, je termine, je n'ai pas fini. Monsieur, je n'ai pas fini. Non, parce que ça m'intéresse pas. Monsieur, je n'ai pas
terminé. C'est Plus tout. personne ne me coupe le Monsieur, mic. je n'ai pas Plus personne terminé. Je ne n'ai me pas coupe mon terminé. micro. Je n'ai Ça pas m'intéresse terminé. pas. Je vous laisse-la dis, finir. monsieur, Votre haine. Est-ce que je peux monsieur, avoir des... ce n'est pas de la haine. Je vous défie juste, je vous demande juste, on fait un défi ensemble. Je vous paye même. Je vous paye le billet pour venir en France. Et à les places de la République, Jacques c'est bon, il Le est Fou parti, en personne à visage découvert et critiquer les textes de Elle a Gustave. tout dit, Ce que Charline, vous ça ne fait ferez longtemps jamais. qu'on veut Laissez-la Jamais. terminer. Il est parti, Charline. Bon, en fait, C'est il moi a qui fallu, l'avais fait descendre, c'est moi. Ah, Parce que, d'accord, ben ok, oui, intéressant. Ne le fera jamais. Bon, Voilà, ça, on parce sait que de toute c'est un façon. lâche, il vit des réseaux sociaux. En France, ils vivent du RSA. Lui, en fait, il vit des réseaux sociaux parce que sans les réseaux sociaux, cette personne n'est rien. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on aille voir en fait du côté des différents programmes des partis nationaux pour savoir s'il y a des éléments en fait qui sont illégaux, des droits de l'homme, etc. Ça, c'était intéressant. Je vais faire un débat de fond avec lui, malheureusement il est descendu. Parce que sinon, ces partis n'auraient pas pignon sur rue, ils seraient supprimés en fait. Et ils sont toujours là. Ils sont autorisés en République française. C'est J'ai dommage. pas compris. Vous avez changé de sujet. On est passé du coq à l'âne en 2 secondes. Attends, Diane, moi, ça fait 1 heure que j'attends de parler. Je vais pas être très très longue. Je veux juste dire un petit mot. Bon, c'est dommage parce que l'échange partait bien. Bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu qu'on vous laisse aller jusqu'au bout, mais ce qu'a dit Charline était important. Et on ressouligne ton courage, Elsa. Par contre, ce que j'ai pas apprécié de la part de Jack, c'est qu'il a essentialisé tout un panel. Il nous connaît pas, il sait pas ce qu'on pense, il sait pas d'où on vient. Et justement, ce que je voulais dire et mettre en exergue, c'est qu'effectivement, toutes les personnes qui suivent Elsa, Jack, eh ben, on est tous différents. Ça veut dire que il va y avoir des Français de confession chrétienne, des Français de confession juive, des athées. On vient tous d'horizons différents. Et par contre, on arrive tous à se mettre d'accord sur un point, c'est sur l'amour de la France. Et en aucun cas, on crée des hiérarchies. On part du principe qu'à partir du moment où on a une carte d'identité, d'accord, française, qu'on met la France au premier plan, on est français et qu'on épouse les valeurs de la France. Peu importe la couleur de peau. Non, madame, je suis pas d'accord avec vous, madame. Madame. Je ne veux pas que vous racontiez des bêtises. L'Europe. Donc, je vais aller jusqu'au bout parce que moi, je t'ai pas coupé. Donc, voilà. Et le fait de stigmatiser des gens qui votent droite ou extrême droite, d'ailleurs, c'est quoi la droite aujourd'hui? C'est quoi l'extrême droite? Je ne sais pas. Mais c'est stigmatiser des gens alors que vous ne savez même pas le fond de notre pensée. Et en fait, vous voulez nous qualifier de fachos, de racistes. Je vous exhorte, Jack, à aller voir les panels des LFistes. Les propos sont racistes, nauséabonds, antisémites et j'en passe. Donc le fait de nous tailler un costard alors que vous savez absolument pas le fond de notre pensée, les heures d'échange qu'on a, d'accord? Je trouve ça mais très rabaissant et très petit de votre part. Voilà, j'ai terminé. Charline, tu peux me répondre. Il y a moyen de le faire remonter. Merci de Jack m'avoir Le Fou, descendu, pas surtout. Oui, Écoutez, coupé, moi j'en ai ras-le-bol de cette hypocrisie. Oui, tu me permets, Elsa, ensuite je descends. J'en ai marre de cette hypocrisie. De dire que la France, elle est à tout le monde, que la France est au monde entier, que la France, c'est de toutes les couleurs, que l'Europe, c'est de toutes les couleurs. Ce qui est totalement faux, mes chers amis. Le Maghreb, c'est homogène. Il y a des Maghrébins. En Chine, c'est des Chinois, c'est des Asiatiques. En Afrique noire, c'est des Africains. Je suis désolée et navrée de vous l'apprendre, mais l'Europe, avant tout, il y a une race. Et ça s'appelle la race blanche. Maintenant, on peut très bien accepter un peu de diversité, mais je dis un peu. Vous savez, c'est comme un plat. Quand vous mettez trop de sel, eh ben c'est immangeable. L'Europe doit rester l'Europe. L'Europe, elle est blanche. Maintenant, vous pouvez me coller toutes les étiquettes que vous voulez, mais c'est la réalité. Je suis désolée, la France, elle n'est pas de toutes les couleurs. Ce n'est pas un arc-en-ciel. Voilà. C'est nous, ben, allez-y en Israël. Faites des arcs-en-ciel. Faites des arcs-en-ciel, madame. Mais ici, c'est la France. C'est la France. C'est l'Europe. Que vous le veuillez ou non. Ici, il y a une race. Moi, je dis bien le mot race. En Europe, c'est la race blanche depuis des milliers d'années. C'est pas en 50 ans que vous voulez faire de l'Europe une Europe arc-en-ciel. Faites-le chez vous, madame. Faites-le chez vous. Vous êtes israélienne, faites-le chez vous. Amenez tous les Africains chez vous et je verrai bien comment les Juifs vont réagir là-bas. Déjà que vous avez du mal, déjà, vous êtes raciste envers les falachas. Je parle bien des Juifs noirs. Elsa, à un moment donné, ça va, qu'on me ramène toujours à ma religion et au fait que je sois israélienne, c'est bon, quoi. En plus, elle parle des falachas, elle y connaît strictement rien. Et toi, avec ton accent à couper au couteau, d'accord, d'Algérie, que tu sois raciste, c'est honteux, d'accord? Quand tu sauras parler le français comme moi, je parle le français, là, tu pourras te proclamer. Excusez-moi, madame, vous confondez. T'es une raciste. Moi, effectivement, là-dessus, je serais d'accord avec Jack. Moi, j'aime pas les racistes chez moi.
Elle est pas. Bon, écoute, Bon, Elsa, on peut reprendre calmement ou pas, les gars, là? Juste une seconde, John. Je vais descendre. C'est ok, quoi, Elsa? C'est le mot. Attends, Elsa, je vais c'est qui descendre l'a parce fait que je descendre? pense que là, je pense Oui, que Charline, attends, ce qu'elle a dit. Voilà, qu'est-ce qu'elle a je dit, en pense que. fait? Non, mais tu peux rester. Laisse tomber, laisse tomber. T'es pas obligé d'être solidaire avec ça, n'aie pas peur. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Regarde, moi, ce que j'ai juste remarqué, je vais juste aller sur, je vais pas aller réagir sur ce qu'elle a dit à l'instant, Charline, parce que c'est une catastrophe. Je vais juste réagir sur l'apostasie en général de ce que j'ai remarqué. Alors ça, c'est nouveau pour moi, par contre. Tu vois, on m'a appris quelque chose ce soir. Apparemment, en fait, il y a deux types d'apostats. Il y a les bons apostats et il y a les mauvais apostats. Apparemment, de ce que je comprends de Jack le dingue, ok, c'est que les bons apostats, ce sont les apostats de gauche, en fait. Mais par contre, un apostat qui a un avis différent qu'un avis de gauche, et ben là, tout d'un coup, il est plus dans son clan. Donc c'est plus un apostat même pour lui. Ça veut dire il fait pas partie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une association entre le fait d'être un apostat et le fait d'avoir un avis politique, ce qui est une catastrophe en soi, parce que quoi qu'il arrive, que tu sois un apostat de gauche ou de droite dans ton avis politique, tu restes un apostat. Tu risques de te faire décapsuler que tu sois un apostat de gauche ou de droite. Ok? Mais non. Lui, il a décidé de faire une différence. Il y a les mauvais apostats et il y a les apostats apparemment nationalistes français. Tu vois? Et ça, c'est un truc que j'ai appris là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de comprendre qu'il y avait, même dans les apostats aujourd'hui, il y avait deux groupes, les bons et les mauvais. Voilà. Et ce qu'elle a dit Charline là, c'est... Ouais, mais ça, on savait depuis longtemps pour Jack le Fou. C'est pas Ah nouveau, non, tu non, vois, non, moi je savais pas qu'il y avait Elsa, je peux juste dire un truc. deux groupes d'apostats. Bon, en tout cas, comme je te le disais, Elsa, tu as des baloches bien plus grosses que beaucoup d'hommes que je connais. Tu as porté tes yucks et tu es allé toute seule, tu es allé avec certaines personnes, bien évidemment, mais tu es allé jusqu'au bout de ton idée. Il y en a très peu, ok, qui auraient eu le courage de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire effectivement de prendre ce message et de le développer. Et je pense que les prochaines réunions que tu feras, ou les prochaines, comment ça s'appelle, les prochaines choses que tu feras, il y aura de plus en plus de monde. Je te félicite. Les prochaines manifestations. Les prochaines manifs, ouais. Je te félicite parce que, franchement, la vérité... de ne pas me descendre, Elsa, s'il te plaît, parce que Ne j'ai descendez pas, là sur le dos. Tais-toi, là, tais-toi, on va te demander de fermer ton micro et respecter. Attends, Ok. Charline, il termine. Vas-y, Mariam. Merci. Ok, et je vais descendre, Elsa, je vais libérer la place parce que je suppose qu'il y a des gens qui veulent monter. Je te souhaite une excellente soirée, je t'écoute d'en bas. Voilà. Merci à Misraël, merci pour ton Alors, soutien, est-ce que je vraiment. peux... Elsa, est-ce Oui, que je peux vas-y, dire un Joao, truc bien sûr, c'est chez toi. Bon, merci. Alors, je voulais dire un truc Ah, rapidement. salut. Bon, salut. En fait, le terme race, bon, forcément, génétiquement, ça n'existe pas. Donc, sur ça, par contre, je suis pas d'accord. Mais par contre, dire que la France est avant tout un pays d'Européens, on a quand même le droit de le dire, non? Bah, c'est la réalité. Ou ça, peut-être, À la base, il faut oui. que j'appelle. Non, mais peut-être il faut que j'appelle toute ma famille d'Angola pour qu'ils arrivent en France et que ça devienne des Français comme vous, comme tout le monde, en fait. Je sais pas c'est quoi ces histoires de peuples interchangeables. Est-ce que c'est être raciste de dire ça? Je sais pas, je pose la question là encore une fois. D'accord? Est-ce que les cartes d'identité, ça existe? Les passeports aussi? Est-ce que demain, si je vais en Algérie, je suis algérien? Bah non, en fait. Parce qu'il y a des passeports, en fait, il y a des pays. Je comprends pas. Je me rappelle Jacques Le Fou, quand tu débattais avec les Kémites, il a lui-même dit qu'il est africain, non? C'est lui qui l'a dit. D'accord? Il aurait dit la même chose si c'était un Européen qui était sur ce panel. Non, mais en fait, au bout d'un moment, on est où là? Donc en fait, les premiers qui pleurent de la colonisation, hein, quand ils nous expliquent que des Afrikaners, c'est pas des Africains, c'est les mêmes qui vont t'expliquer qu'un Congolais qui a eu la carte d'identité hier, c'est un Français, c'est ça, hein? Non, mais en fait, on est chez les fous là. Un type, Dis même que t'es des fois, il noir, avait pas Jaff, dis que t'es noir parce qu'ils vont te dire que tu Ouais, es non, mais un c'est pas grave, suprémaciste. mais c'est pas grave. Ils peuvent dire que je suis un suprémaciste, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Moi, encore une fois, leur histoire de moraline, j'en ai rien à foutre. D'accord? Les gens, les C'est premiers bon. à me traiter de vendu. Regarde dans les commentaires. Justement, On leur a donné leur toi, indépendance, en plus, ils restent justement, chez eux. je ne fais que rebondir sur les propos de Jacques, d'accord? C'est parce que c'est votre gourou. Comme je dis, il y a beaucoup de gens, Jacques Le Fou, c'est leur gourou. Lui-même, il disait que le chat, c'est très important. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, en plus, il était là, je l'ai dit au préalable, quand il est monté, je lui ai dit, attention, il va ramener tous ces sbires qui vont commencer à nous insulter. D'accord? Quand je lis Renoir de service, quand je lis Django, quand je lis Bounty, quand je lis Vendu, c'est pas sur la couleur de peau?
Hein? Quand on m'explique que oui, va chercher ta pan. Un pan qui veut dire P-U-T-E-A-N. Word. Hein? C'est pas des propos racistes? Hein? C'est tes fameux gauchistes qui sont là, non? Voilà. Qui sont Hein? ces gens? Les gauchistes, C'est des gens qui te suivent, non, Jacques? systématiquement. Hein? Voilà ceux qui suivent Jacques. D'accord? C'est ces gens-là. Hein, Bounty glacé, etc. D'accord? Donc là, c'est bien sur la couleur. Là, on est bien sur la couleur de peau. On est bien d'accord. Là, ils sont bien en train de parler de ma couleur de peau, du fait que je parle comme ça, et du coup, comme je suis noir, je ne dois pas m'exprimer ainsi. On est d'accord? Hein? C'est des soi-disant bien pensants. C'est ça les humanistes. On est d'accord? Moi, je sais pas, je ne fais que constater. D'accord? C'est ce qu'on appelle le racisme paternaliste. Après, c'est exactement. Moi, je te le dis encore une fois, je ne pense pas que les peuples sont interchangeables. Je ne dirais pas que Maghreb est homogène parce que je ne pense pas. Hein, les Sahraouis, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des peuples homogènes. Plus homogènes que la France, en tout cas. On va dire ça comme ça. Mais de là à nous expliquer que les peuples sont interchangeables, je pense que là, c'est un autre débat. D'accord? On peut en débattre. On peut nous expliquer que, bon, la France, demain, elle peut être remplacée. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ça peut être une idée. Mais par contre, des gens qui traitent Charline de raciste avec des propos racistes, c'est intéressant. Parce que c'est les mêmes qui étaient en train de critiquer Charline dans les commentaires. La race française est une race blanche. Doucement, monsieur, s'il vous plaît. Chacun son tour. Vous avez eu votre indépendance. Vous avez donné votre indépendance. Vous rentrez chez nous. Restez chez vous. Voilà. Et je viens de dire que c'est une... Bon, merci beaucoup. C'est quoi ce ton moqueur, là, comme ça? Elsa, juste pour me protéger, Elsa, s'il te plaît, je te demande si tu peux mettre juste un instant, est-ce que tu peux mettre modo minimum pour pas qu'on me descende parce que j'ai enfin bref, entre les Maghrébins, le Mossad et tout ça, waouh. Ça commence à faire beaucoup. Alors, je voulais juste dire un truc, un dernier. Tu peux pas faire remonter Jack, Elsa? Je descends. S'il veut, il peut monter. Je voulais simplement dire un dernier truc. Après, attends une minute, Joao. Après, je doute qu'il a peur. Hein. Je pense pas. Lui, il aime pas être dans un terrain hostile, tu vois. Je pense pas qu'il monte. Je pense pas qu'il il faut être courageux, c'est ça le courage. Mais non, il a pas peur. C'est un bon débatteur, c'est un bon rhétoricien. On est des gens simples et tout. Moi, j'ai Je voulais dire que Charline, déjà, elle a tout mon soutien, elle le sait très bien, que je l'apprécie énormément. J'ai son numéro en privé. Elle n'a pas à justifier sur son racisme, parce que déjà, premièrement, sinon... Ouais, quand ça parle de néo-nazis... Monsieur, je ne parle pas de néo-nazis. Est-ce que tu me le permets, Elsa, pour leur expliquer ce qu'est les Européens? Est-ce qu'il est obligé de me couper? Tu me le permets, Elsa? Ah, c'est bon, c'est arrivé avec un compte caché. S'il vous plaît, je sais, monsieur, que... Enfin, juste un instant, s'il vous plaît. John Duff, je sais que tu es fan... En fait, je dis... Ouais, mais attends 2 minutes, Charline, regarde le truc. Qui descend? Attends, j'enlève la modo à tout le monde. Attends. C'est incroyable. Oh là là, c'est pas possible, les gens. Hein. Que je suis quoi, Charline? Que ce soit clair, je voulais juste je vais chuter, vous inquiétez pas, je vous promets, je vais être concis. Je voulais simplement dire que Bounty, c'est condamné par la loi. Hein. Je vous rappelle. Arrête, Shirley, de faire descendre les gens. Shirley fait toujours ça. Je vous rappelle que Bounty, mais Shirley, non. C'est condamné pour la loi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un propos raciste. Je vous rappelle que votre gauchiste à casquette, le soi-disant journaliste, entre parenthèses, a été condamné pour avoir dit à Linda Kebab, arabe de service, pourtant lui-même est maghrébin. Je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais comme d'habitude, vous parlez de choses que vous ne savez pas, parce qu'en fait, vous utilisez des propos racistes, et après, vous faites passer pour des antiracistes. C'est intéressant, ça. Et maintenant, je voulais simplement terminer sur un truc clair. Moi, je pleure pas du tout. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Moi, je parle pas. Mais simplement, moi, je me suis jamais considéré antiraciste. Tu voyais? Moi, j'ai jamais pris la cape de l'antiraciste. Mais par contre, les gens qui prennent la cape de l'antiraciste avec des propos racistes, ça m'étonne toujours. Mais le truc maintenant, juste pour terminer, et je chutais sur ça, c'est que souvent, Jacques Fou a dit il n'a jamais vécu en France. Justement, en fait, c'est parce que tu ne connais pas l'insécurité qu'il y a en France. Tu habites au Canada, qui n'est pas un pays avec le même taux d'insécurité que la France. Par exemple, sur le classement je vais donner la source, hein, c'est l'index global indice, d'accord, si tu veux, c'est fait par l'économie pour la safety et la paix dans le monde. Je pourrais te montrer, de toute façon j'ai le PDF en entier, j'ai fait des lives dessus, mais bref, le Canada qui est 7e, là où la France est 86e.
D'accord? La France est l'un des pays les plus est le pays le plus dangereux d'Europe après la Biélorussie et Chypre. D'accord? Et sans compter la Russie et l'Ukraine qui sont des pays en guerre. Voilà la réalité. Donc en fait, l'insécurité Je qu'il y a peux en France. après? Charlie, Juste un instant et tu vas après vous pouvez attendre. raconter votre vie, Tu vas monsieur. attendre. Juste un instant et ensuite moi je vous laisse, je vais descendre comme ça, je vais laisser, comment ça s'appelle, le peuple élu monter parce qu'apparemment, moi vous le savez très bien que je ne mâche pas mes mots. Déjà, je ne lèche pas les babouches, c'est pas pour aller lécher des kippas. Alors imaginez bien, moi j'assume ce que je dis contrairement à vous, ok? Donc maintenant je veux parler vraiment du continent européen parce que contrairement aux idées reçues, eh ben en fait c'est mon continent, oui. C'est pas parce que mes ancêtres ont vécu dans nos ex-colonies et qu'ensuite on était forcés de rentrer parce que vous avez eu votre indépendance que ça fait de moi une apatride. Non, on est juste rentrés à la maison, mes chers amis. Je vous rappelle que nous sommes les vrais peuples européens. Le vrai et unique peuple européen. Nous, les pieds noirs, si vous préférez. Alors, moi je me demande souvent, pourquoi on ne demande jamais à un arabe qu'est-ce que c'est d'être arabe? Pourquoi on ne demande jamais à un noir de définir ce qui c'est un noir? Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont arabes et les autres ils sont noirs. Voilà. Donc voilà, tout simplement parce qu'un noir, je termine s'il vous plaît, un noir, j'explique aux incultes, hein, ok, un noir, c'est un habitant d'Afrique et descendant d'Africains. Un arabe, c'est une personne issue du monde arabe, c'est tout. Voilà. Et un blanc, eh ben en fait, c'est un Européen. Voilà, un Européen de souche, un descendant du peuple européen, né ou issu de ce continent. Voilà. Et ce continent, il n'est pas noir, il n'est pas marron, il n'est pas arabe, il est blanc. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un problème avec les blancs. Moi, je dis en toute sincérité qu'il est temps que nous, en tant que blancs, qu'on prend quand même notre courage à deux mains et de défendre notre continent en tant que blancs. Je rappelle qu'il y a que 700 millions de blancs à travers le monde. On est une petite minorité. Ouais, il y a des milliards d'Arabes, des milliards de Noirs, et nous, on est uniquement 700 000. Voilà, et on ne veut pas disparaître. Donc, on va défendre notre continent. Charlie, j'ai une question, s'il te plaît. Écoute, j'admire ton nationalisme. Non, Charlie, non, non, t'as rien à dis-moi admirer, maintenant, tu vas faire quoi? Attends, Zidane. Charlie, j'admire ton nationalisme. Tu ouais, bien je m'attends une insulte tout de suite derrière. Est-ce que je peux finir, Charlie? Ouais, bien sûr. Oui, j'admire ton Non, nationalisme. mais tous ces gens-là qui viennent chez nous, je pas fait du nationalisme. Elsa et tes bounty en bas. C'est incroyable ça. Ou tu les dégages? Elsa, elle a son voix. Est-ce qu'elle reste en France ou tu les dégages? Attends, Mido. L'hôpital psychiatrique, je te rappelle que c'est tes frères qui remplacent les hôpitaux psychiatriques européens. Oui, monsieur, on peut faire une intervention. Chez vous, oui. Oui, attendez une minute, s'il vous plaît. Donc, Elsa, je peux parler? Elsa, Zidane, j'ai juste une question à attends, Mido, tu vas poser ta question, attends une minute. Donc, Zidane, toi, en fait, t'es monté, la première chose que tu as dit, t'as pas salué le panel, ça c'est de un. De deux, tu mets tes pieds sur la table et tu commences à dire, t'as été discriminé, c'est qui t'a discriminé? Toi le premier, Zidane, toi le premier. Et moi, oui, comment en disant que boycotter parce que c'est l'extrême droite. J'ai envie de te dire, Zidane, que ici en France, on vote pour un groupe politique qui est légal. Et même, je vote extrême droite. Pourquoi me mettre de côté? Quelle est la raison? Est-ce que on a parlé d'extrême droite? Est-ce que l'extrême droite vous a imposé des trucs? Non. C'est vous-même, vous tout seul, vous m'avez stigmatisé, vous avez fait toute une propagande. D'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes dans mon pays. C'est mon pays qui vous protège. Hein. Donc, vous gervez. Oh, ah non, ça se voit pas. Parce que vous avez envie de vomir quand il s'agit de nationalisme. Vous avez envie de vomir quand vous voyez les couleurs du drapeau. Mais derrière, vous nous dites que vous êtes des Français. Tu vois? Donc, ça, c'est grave. Donc, oui, donc, écoute, arrête de te moquer là parce que je vais te descendre, tu vois. Moi, ça, c'est un blasphème pour moi, tu vois. Voilà. Non, tu n'es pas sérieuse, Zidane. Parce que tu sais Elsa, pourquoi? descends-le. Il est là Parce juste que pour au défendre lieu, Jack. attends, Vas-y, Mido, dis-le. parce que Zidane, si tu étais vraiment, attends une minute, tu vas parler, je vais t'écouter, mais attends une minute. Écoute, ce que vous avez fait, c'est honteux. Tu vois, Zidane, même si je vote d'extrême droite, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Tu vois?
Donc, vous êtes des pseudo-humanistes, vous êtes hypocrites et encore, vous êtes ingrats. Parce que c'est la France qui vous protège, hein? L'extrême droite qui vous fait peur. C'est qui l'extrême droite? C'est tout simplement les Français, Zidane. Et vous crachez sur les Français tous les jours. Tu comprends? Et en plus, c'est les Français qui vous protègent. Tu sais, c'est pas Mamadou, parce que c'est pas Mohamed. Parce que Mohamed, tu sais ce qu'il va faire? Il va donner tes renseignements tout simplement au consulat. Il va leur dire, voilà, Zidane, il habite là, là, là. Mais par contre, le français, lui, il te protège. Mais toi, tu lui chies dessus. Et ça, c'est honteux. Mais sachez-le, c'est très bien que vous êtes tous ici. Sachez-le que, comme il a dit, ton compatriote Amir Aposta, qu'il a dit qu'en fait, il allait nous combattre et organiser des contre-manifestations par rapport à nous. Écoute, nous ici, on est souverains, tu vois. On est chez nous. On n'est pas parti au Maroc toquer, dire excusez-nous, on veut faire une manifestation. Donc, si on a envie de faire une manifestation dans notre pays, brandir notre drapeau, on est libre. Tu comprends? On n'a pas besoin de vous. Et oui, par exemple, moi, je vous combats. Je combats tout ce que vous. Je vais te laisser. Je combats tout ce que vous pouvez revendiquer. Parce que vous revendiquez un pseudo vivre ensemble. Moi, je reconnais pas le vivre ensemble. Moi, je veux faire une nation, tu vois. Moi, je veux avoir un peuple soudé. Tu comprends? Je veux pas avoir des gens qui, eux, se prénomment français que juste pour leurs droits. Bien dit, Sinon, Elsa. pour le reste, ce ne sont pas des Français. J'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Moi, je veux que quand quelqu'un, il se tient à côté de moi, eh ben, je lui fais confiance. Je fais face à l'ennemi. C'est pas que je fais face à l'ennemi et dans mes rangs, ceux qui portent mon drapeau, eh ben, ce sont des gens, qui adhèrent à d'autres pays. Donc, eux-mêmes, c'est des ennemis. Tu comprends? Donc, écoutez bien. Ici, on est chez nous. Et nous, les nationalistes, on est chez nous. D'accord? Donc, si ça vous dérange, je vous invite à prendre un billet à Algérie et vous retournez dans votre pays. T'as compris, Zidane? Donc, non seulement vous nous ramenez plein de problèmes avec vos problèmes de la Kabylie, etc. D'accord? Et maintenant, par rapport à votre islam, nous, on essaye derrière de nettoyer derrière vous ce que vous nous avez fait. D'accord? Donc, oui, khutba. Oui, parce que j'ai mon cœur, il est plein de vous, d'accord? Parce que c'est vous-même les premiers qui dites, oui, les foulards, c'est bien. Depuis quand le foulard, c'est bien, Zidane, en France? Depuis quand en France y a-t-il le foulard? Et toi, tu m'as reproché ça, tu m'as reproché ça, hein? Depuis quand les Françaises portent le foulard? Depuis quand les babouches et les abayas, c'est en France? Depuis quand ça? Hein? Vous voulez à tout prix un changement de civilisation, mais vous n'allez pas y arriver parce que les gens, même les gens entre vous, entre personnes étrangères, eh ben c'est pas tous les étrangers qui sont comme toi. Il y a beaucoup comme moi, tu vois. Nous, on veut adhérer à la France, on veut le mode français, tu comprends? On veut pas le mode babouche, ça nous intéresse pas. Je m'en fous des Elsa, apostats, descendez, il sert à rien. la France, Il sert la à rien. France. Descendez. Il faut que tu comprends. Oui. Écoute, il faut que tu comprends que les apostats en France, ce n'est qu'une minorité, tu vois. Donc, c'est pas eux qui décident pour nous. C'est pas parce que vous faites la critique. Non, je viens pas demander chez les apostats. Moi-même, je suis apostat, mon cher ami. D'accord, t'as compris? Attends, moi, je t'ai rien demandé. Est-ce que je t'ai demandé, je t'ai dit, s'il te plaît, soutiens-moi? Jamais. Je ne vais pas demander votre soutien. Attends, parce que tu as dit une dinguerie. Je ne veux pas demander votre soutien alors que vous êtes complètement à l'opposé de moi-même. Je suis contre le voile et je te l'ai dit déjà. Le voile n'a pas sa place en France. T'as compris? Si. Non, tu as dit tout à l'heure que c'était pas mon droit. Oui, mais la dernière fois, Descendez, tu as Elsa, dit il que sert à c'était mon rien. droit. Il est là juste pour défendre son papa Jack. Descendez, il sert à rien celui-là. Ouais, Dégage-le, défendez vos droits dans vos pays, quoi. Dégage-le, Défendez vos Elsa. droits, les amis, dans vos Charline, je pays. voudrais te dire une chose. Salut, j'espère que Défendez. vous allez bien. Défendez. Attends, Zidane, Mido. ferme ton Oh, mic. putain. Vas-y. Mhm. Non, mec, c'est pas ton pays, mec, c'est pas ton pays. Ton pays, il est de l'autre côté, on vous a donné votre indépendance, ton pays. Bravo, Charline, c'est ça. Ne coupez pas le micro. C'est qui a coupé le micro? Maintenant, je vais surveiller mon téléphone. Les modos, ne touchez pas.
Vas-y. T'es pas blanc, Zidane, t'es pas blanc, t'es pas français, tais-toi maintenant. T'es pas blanc, t'es pas français. Va défendre ton papa faire le Jack. blédard, là, c'est quoi ça? Charline, je voudrais te dire une chose. Ben, j'admire ton nationalisme, j'admire ton patriotisme. Non, Zidane. Parce que tu fais le blédard, là, arrête. T'es sérieux, toi? T'es plus français que nous? T'es sérieux, toi? À aucun moment, je suis... Oh, bon. Après, je vais parler, déjà, parce que je vais remettre des... Non, t'es pas plus français que moi. T'es français que dalle. De quoi tu parles? Monsieur, vous avez votre indépendance en 62. Restez-y, moi je suis restée sur ça. On est parti. Vous devez impérativement rester dans vos pays. Faites honneur à vos ancêtres. C'est ça l'honneur, monsieur, que vous n'avez malheureusement pas. Monsieur, Malheureusement, l'honneur, c'est ce qui vous musulman, manque, monsieur? monsieur. C'est l'honneur. Vous n'avez pas d'honneur, monsieur. Vous n'avez Ah, pas d'honneur. si, tu l'as fait, Zidane, tu l'as fait. Après, je te dis. Pas d'honneur. Non, tu n'as pas le droit de. Non, tu n'as pas le droit de me discriminer dans mon pays. Tu n'as pas le droit. Tu vois, tu as le droit d'avoir un avis négatif par rapport à moi. Tu as le droit de le faire. Tu veux me critiquer, il n'y a aucun problème. Critique-moi, je n'ai rien à foutre parce que tu m'intéresses pas, tu vois. Mais par contre, me discriminer dans mon propre sol et juste à cause, parce que ma cause, c'est mon pays, eh ben là, c'est borné en fait. Vous n'avez pas froid aux yeux. Ah, si. Après, j'ai envie de te dire que moi, je m'en tape. Hein. Moi, la manif, je l'ai fait. Et prochainement, je fais encore plein d'autres. Je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, je ne peux pas m'afficher avec vous. Hein, parce que on voit clairement que votre gauchisme, il est vraiment profond. Tu vois? Donc, il n'y a rien à faire avec vous. Non, c'est pas moi. Non. Je t'interdis de dire, Elsa, si tu veux rejoindre les apostats. C'est aux apostats qui se rejoignent à moi. Tu comprends? Il faut que les apostats comprennent. Attends, non, ça c'est une insulte. Il faut que les apostats comprennent que si ils adhèrent à la France, ils sont les bienvenus. Moi, les apostats qui ne veulent pas adhérer à la France et les apostats qui te disent oui, mais j'ai une culture, j'ai des coutumes, j'en ai rien à foutre. T'as compris? Et ça, je l'ai dit même aux autorités. Tu comprends? Tu peux aller déposer plainte si tu veux. Voilà. Donc, nous, si tu vois que là. Non, t'inquiète pas, moi, je dépose pas plainte pour toi, là. Mais toi, t'es malade. Mais je te calcule même pas. Allez, c'est bon, Elsa, tu peux passer à autre chose. Monsieur, la loi, occupez-vous. Je vous rappelle que la loi dans vos pays, vous chassez par exemple les Africains de vos pays parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs. Vous les chassez d'Algérie comme vous les chassez du Maroc. Vous l'êtes bien sûr fugitif et fier de l'être. Il n'y a pas de problème du moment que c'est pour mon pays. Je préfère être fugitif pour mon pays plutôt qu'un arracheur de sac à main de mamie. Hein? J'évite de dire autre chose. C'est toi qui as l'hôpital psychiatrique, arrête de donner des conseils aux autres, on n'a pas besoin de tes conseils, d'accord? Vas-y Bruno, vas-y. Vas-y Bruno, s'il te plaît. Elsa, on peut pas avoir un interlocuteur un peu plus intéressant que Zidane? On n'a pas mieux que ça. Oui, franchement. Sérieux, enfin, le niveau. Mais tu passes ta journée. Le niveau, il est vraiment bas, quoi. Elsa, c'était trop. Ça rien celui-là. Pas bien fait Elsa de le descendre. On peut intervenir, s'il vous plaît. Je voudrais juste passer un message de solidarité à Charline. Je suis plus français que vous tous réunis, là, attention. T'es français, soldat, t'es français. Coucou, soldat. Comment vas-tu? Il a dit qu'il était plus français que toi, tu sais, que moi. Il vient de dire que je suis plus français que toi, espèce de guignol. Vous pouvez juste dire un mot, bonsoir à tous, je resterai pas longtemps. Attends, je descends. Je voudrais juste dire à Charline, j'admire ton nationalisme, t'es très forte. Monsieur, il n'y a rien à admirer, monsieur. Ça s'appelle l'instinct de survie, monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez l'instinct de survie, monsieur. Monsieur, on est en mode de l'instinct de survie, nous les Européens. Donc en fait, on est tellement acculés qu'on explose, monsieur. C'est tout, ça s'appelle l'instinct du survie. On veut pas disparaître, on veut pas être remplacé comme on ne veut pas être créolisé. C'est simple à comprendre, c'est simple. On ne veut pas.
On ne veut pas. Maintenant, un Bravo. petit pourcentage raisonnable, je ne sais pas, des Elsa, même des Catissage, ce que vous voulez, qui nous cassent pas les pieds, mais 2%, Catissage, faut quand pas même pas plus. pousser. 2%. Catissage, Je c'est dis chaud. un exemple pour pouvoir mettre tout le monde dedans et qu'on ne me traite pas d'islamophobes. OK? Non, C'est c'est pas juste pour dire islamophobe. Non, 2%, c'est pas raciste, Charlie. 2%, pas plus. À l'heure actuelle, vous êtes environ presque 30 millions et ce n'est pas possible. C'est pas Oui, possible. c'est Il va vrai, falloir c'est vrai. partir. Il Entre va 10 falloir et 15 partir, millions. monsieur. Et il va Mais falloir Charline, plier bagage. 30 millions. Plier Bah, bagage. plus Oui, 10, 10 à Charline, 15 mais il y a millions, plus parce que de 30, ça me 10% paraît un peu aujourd'hui gros, en mais... France. Il y a environ Monsieur, 10%. excusez-moi, mais je connais un peu plus vos chiffres que je pense que je connais mieux que Non, les je chiffres que pas. vous. Exactement, ils sont 27 millions. Je parle du chiffre Wow, exact. c'est énorme. D'ici 5 ans ou 10 ans, sachant qu'on accueille environ 1 million par an, eh ben, je vous laisse faire C'est le presque compte. la moitié Donc, de la désolé population française. Charline, d'anticiper je les suis pas chiffres. contre toi. Je suis pas contre Incroyable. toi, Charline. Je suis avec toi. Oui, oui, t'inquiète c'est pas. ça, messieurs. Putain, ça me Je donne suis envie de avec vomir quand tu dis déjà que t'es. Moi, je suis, voilà, moi, je suis désolée. Oui, je suis française, fière de l'être, mais avant tout, j'appartiens au peuple européen comme mes ancêtres. C'est Oui, tout. bravo, bravo. Voilà, je suis Mais désolée, je n'ai Charline, pas une seule de goutte de sang de Bon, français de Mido, souche, qu'on appelle français de Mido. souche, mais je suis Je pose une question viscéralement à Mido. française, point barre. Mido, est-ce que toi, t'es pour la suppression du droit du sol, Mido? ah oui, oui, bien sûr, je suis pour la suppression du droit de sol, bien Ah, sûr. ça c'est bien, ok, Oui, d'accord. parfait, C'est Henri. déjà bien. Ok. Mais maintenant, Charline, dis-moi, Ouais. aujourd'hui en France, il n'y a pas 2% de maghrébins, il y a environ 10%. Tu vas faire quoi de Messieurs, 8%? messieurs, c'est des conneries. Rien que les Algériens, eux seuls, et ça je cite Sarah Knafour, rien que les Algériens, je vous rappelle qu'ils sont 10 millions, ok? C'est-à-dire les Algériens, qu'ils soient binationaux ou carte de séjour, ou clandestins ou au QTF, ils sont 10 millions. Donc comment tu peux me dire qu'il y a 10 millions de musulmans? Tu comptes pas les Algériens, les Marocains, l'Afrique subsaharienne, tu comptes pas le Moyen-Orient? Ça fait au total plus de 27 millions. Voilà. 27 millions, Entre c'est 27 et énorme, 30 ça. millions exactement. Ouais, ouais. Il suffit tu de vas se faire promener quoi dans de les rues de presque la France, moitié. dans nos villes. Il faut se promener en France pour se rendre compte quand même que C'est vous vrai. n'êtes pas 10 millions. Mais si vous, bientôt vous allez me dire En fait, que vous dans êtes la toutes les communauté grandes villes- Non, non, asiatique. moi, je suis Non, pas mais en à quoi France, arrêter de moi. dire? Alors Faut même si on va arrêter de pas dire. jusqu'à ce Je suis pas en chiffre-là, France, dans c'est toutes pour les ça que je grandes te villes... soutiens. Oui, Attends, écoutez, Mido. faites ce que vous voulez. Excuse-moi, Henri. Écoutez, moi, je suis pas une Bon, vas-y, soumise. Mido, il Donc, est... si vous avez envie d'être soumis, c'est votre problème. Bravo, Mi- Charline. mi- Moi, je vis pas en France, donc il n'y a pas de problème avec Non, ça. non, mais je parle à bah, ceux bah, qui me disent, bah, ouais, si mais t'es pas en non, France, c'est t'as pas pas ça besoin... les chiffres, Bah, parle Charline. pas de la Oui, mais France, alors, t'inquiète si pas, t'es les pas en chiffres. France. Moi, T'as l'immigration, pas c'est besoin mon d'en parler. travail. J'aimerais Gratuit, bien que hein, tu bien me sûr. répondes C'est par du contre. Mido, il est bénévolat. trop lourd aussi, je le sens. Mido, J'aimerais t'as bien pas que besoin tu de me parler de la répondes. France, t'habites pas en Henri, je France, pose t'as ma pas besoin de question à Charline, t'intéresser à s'il la te France. plaît. Non, bah, Une t'as question pas à besoin de s'y Charline, s'il te intéresser. plaît. C'est très T'es pas français. intéressant. J'aimerais bien avoir la réponse. Charline, tu vas faire quoi des 26% si tu gardes que 2%? Messieurs, je vous rappelle que 98% des musulmans sur le sol français, ils ne sont pas français, ils ont la double nationalité. Vous faites allégeance à un autre pays. Je vous rappelle que vous n'êtes pas apatride. Il suffit de vous retirer la nationalité française et de vous inviter à partir de gré ou de force. Ok. Eh Vous oui, avez monsieur, dégagé vous 26 n'êtes pas millions? apatride. Je 25. vous rappelle que vous avez une autre carte d'identité, un Double autre nationalité. passeport, 2 drapeaux, 2 pays, et en plus, vous votez dans les 2 pays. Bon, en fait, il suffit juste de retourner dans l'autre pays. Vous n'êtes pas Mido. apatride, je vous le rappelle. Mido, Vous n'êtes pas apatride. Excuse-moi, Ah, juste il va parler, il a parlé sur moi. Mido, t'as une double nationalité, toi, non? Pas en France, je vis pas en France. Eh ben Bon, en alors, plus, qu'est-ce que tu viens me parler des problèmes de oui, France c'est si tu n'habites pas en c'est- France? Pourquoi ouais. tu la ramènes? J'aime partager. Ben non, messieurs, occupez-vous de vos pays avant de vous Je occuper des m'inspire de pays toi, des autres. Charline. Je C'est m'inspire de déjà, toi, je déjà, m'inspire. je comprends pas, mec. Tu montes sur un live pour parler d'un pays qui n'est même pas le tien. Pourquoi tu perds du temps et pourquoi moi je Mais vais c'est perdre mon du pays, temps je vis avec seulement pas quelqu'un là-bas, qui c'est n'habite mon même pays, pas la en France. France? Bah oui, tu as raison. Est-ce Donc, que un je peux changement. prendre la parole? Bonsoir à tous. Vas-y, Bruno. Salut. Moi, je voulais dire déjà bravo Elsa, vraiment bravo, bravo, bravo. Et j'aimerais dire, il ne faut pas donner la parole et du crédit à nos ennemis. Ils se font de l'argent sur notre dos, comme le fameux gourou Jack qui n'est même pas en France et qui à chaque fois qu'il vient sur des lives se fait de l'argent sur notre dos. Faites monter les patriotes et ne donnez pas de crédit à nos ennemis tels que Catissage qui est l'ennemi numéro 1. D'ailleurs, j'ai mis, je sais pas si tu as vu Elsa, j'ai mis des recs justement sur des lives qui te critiquaient toi et d'autres gens. Donc arrêtez de les faire monter parce que il y a des gens qui leur donnent de l'argent grâce à vous. C'est ça. Donnez de l'argent si vous voulez, mais au moins aux patriotes et donnez la parole aux patriotes et non pas à nos ennemis. Voilà. Il faut que nous soyons solidaires. Tous de droite, parce qu'il n'y a pas d'extrême droite en France, il n'y a que des patriotes qui veulent garder leur
Leur culture, non, je suis pas jaloux, l'autre pays, chien tout d'en bas. simplement, Là. leur Moi, je pays. suis juste un patriote. Voilà, moi, j'attends pas d'argent, je fais un travail qui est un travail quotidien pour ceux qui me connaissent, et je demande rien. Je demande juste à ce qu'on republie mes vidéos. Et quand je vois des charognards comme ce Jack qui vient faire la leçon à dire qu'il n'y a plus d'hommes en France, etc., alors qu'il n'a rien à voir avec notre pays, moi, ça me dégoûte qu'il y ait des charognards comme ça et des Français qui viennent lui engraisser la patte. Donc, les amis, si vous avez de l'argent à donner, donnez-le aux patriotes. Je dis pas à moi, je n'ai rien à foutre, moi. Comme je dis, moi, je fais ça pour mon pays qui est la France. Donc, arrêtez de donner la parole. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon principe. Arrêtez de donner la parole moi, ce que j'aurais aimé, tous ces Bruno, gens qui ont la haine de notre pays, qui sont des gauchistes, qui veulent nous remplacer par une culture, comme l'a dit Mohamed Mélenchon, une culture créole. Nous avons une culture, nous avons un millénaire de culture, donc arrêtez. C'est tout ce que je voulais dire, moi, les Bruno, amis, après vous faites ce que vous voulez. Non, moi, je Mais suis pas soyons d'accord. au moins solidaires. Bruno, je vais te dire un truc. Sinon, on n'arrivera jamais. Ces gens-là, il faut les faire monter parce qu'il faut que les gens se rendent. Je suis d'accord avec Soldat, Bruno. Bruno, pourquoi je suis d'accord? Bruno, pourquoi je suis d'accord avec Soldat? Attends, Charline, s'il te plaît, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Ça commence à me démanger. Je vais prendre la parole si ça vous dérange pas. Sinon, je redescends. Parce que D'accord, vas-y, pour faire de la déco, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'aime pas faire de la déco, en fait. Donc, je vais prendre la parole. Je vais dire ce que j'ai à dire. Après, je vous laisserai. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Bruno. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument montrer aux gens l'idéologie de ces personnes. Comme Monsieur Jack Le Fou qui vient faire des leçons sur les Français, qui n'habitent même pas en France, qui habitent au Québec. Bah, qui là, il s'occupait du Québec. Il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème avec l'islam, je pense, au Québec. Il y a des, moi, je connais des influenceurs sur TikTok qui sont contre l'islam, qui se mouillent. Mais Monsieur Jack, on le voit pas se mouiller, à part jouer de la gratte et faire le fou sur TikTok avec ses phrases toutes faites. Je vois pas Monsieur Jack Le Fou agir dans la réalité. Donc voilà, à un moment donné, son idéologie de venir nous dire ouais, mais en France, faut pas être raciste, non, bah viens vivre en France déjà, mec, tu seras plus cohérent à parler. Parce que pour l'instant, t'es au Québec. Donc reste au Québec, fais ce que tu veux au Québec, va donner des leçons aux Québécois, et viens pas nous donner des leçons à nous, en fait. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens sont à l'étranger et ils viennent te dire à toi, Français, qui vis en France, ce que toi tu vis, ce que toi tu dois penser, comment tu dois penser. Et les gars, faut peut-être un petit peu être cohérent. Quand vous venez de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent voir, ce qu'ils doivent faire, ben venez vivre avec nous. Quand vous vivrez les mêmes choses que nous, éventuellement, je pourrais vous écouter. Pour l'instant, c'est Soldat. tranquille au chaud au Québec, et après tu viens nous casser les burnes, mec. Donc, Soldat, tu sais pourquoi ils pensent comme ça? Parce que attends, Bruno, s'il te plaît, Bruno, je t'en supplie. Non, mais les gars, je termine, après je vous laisse parler. Voilà tout ce que je voulais dire, c'est ça. Dommage qu'il soit descendu, parce que j'aurais bien aimé lui parler à Monsieur Jack Le Fou, là, qui se prend pour il veut pas remonter. Et puis, je l'aurais remis à sa place parce qu'à un moment donné, ça commence à suffire de se faire donner des leçons par le monde entier, alors que ces gens-là n'ont jamais mis un pied en France et puis font les malins bien au chaud à l'étranger. À un moment donné, oui, si vous voulez être vraiment cohérent, va en Algérie combattre l'islam, mec. Tu vas voir comment ils vont te recevoir en Algérie. Je pense il veut pas remonter, Soldat. Je fais les demandes. Bon, donc voilà, sois cohérent. En fait, il veut pas remonter. Juste Soldat, tu as raison. Il faut le monter, et il faut le monter parce que ce mec, il crache aussi sur la France. Pas que sur l'islam, il crache sur la France et les Français en permanence. Ça veut pas dire ça qui fait ça. Mais en fait, ce mec-là, c'est normal qu'il réagisse comme ça parce que comme dans son esprit de gauche humaniste, en fait, comme il aime bien dire, il a un esprit qui est en dehors des frontières, c'est-à-dire qui est mondialiste. Donc pour lui, le modèle démocratique est un modèle qui, de son point de vue, est transposable en fait pour tous les peuples. S'il faisait un petit peu des recherches, il verrait que quand pour ça, il faut lire Bernard Lugan sur ses livres là en Afrique. Ce qui s'est passé au Rwanda, là, les Hutus et les Tutsis, c'est parce que justement, il y a eu les Européens qui ont voulu exporter ce modèle en fait qui n'était pas tribaliste, justement démocratique, et qui a bouleversé en fait on va dire la stabilité sociale du pays en fait, et que effectivement, il y a des peuples qui ne sont pas faits pour fonctionner de la même manière par rapport à d'autres. Donc au niveau, je dirais même anthropologique, et que ça peut tout bouleverser en fait. Moi, ce que j'aurais aimé avec Jack Le Fou, mais bon, il veut pas remonter malheureusement, c'est de voir si dans le programme du RN... Il faut arrêter d'être nostalgique et de baisser la culotte comme ça devant Jack Le Fou. J'ai l'impression que tu es en train de supplier. Si tu as besoin de lumière, moi, j'ai pas besoin de lumière. Moi, j'ai besoin des Français, j'ai besoin des Européens. C'est tout pour défendre la France et l'Europe. On n'a pas besoin de Jack Le Fou. Et d'ailleurs, s'il s'appelle Jack Le Fou, c'est qu'il est vraiment taré déjà. Oui, vous l'avez jamais écouté, le mec. Non, mais parce qu'il est complètement à l'ouest.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que lui, il n'a pas la moitié de ce que Elsa a, parce que lui, il a pas les couilles de descendre chez lui, comme l'a fait Elsa dans les rues. C'est ça le problème. Il ne fait que derrière son téléphone. Il n'ira jamais dans les rues comme T'es dans les Elsa. paillettes, mec. Nous, on n'est pas dans les paillettes, on s'en fout, on veut pas faire des stars. Regarde Elsa, elle a fait une manifestation toute seule, c'était la meilleure des manifestations. Toi, mec, t'as besoin de paillettes. John Duff, je crois que c'est John Duff. T'as besoin de paillettes, quoi. T'as besoin de Le camp patriote a besoin. Non, t'as pas compris. Attends, Charline. Le camp patriote a besoin de mettre justement les idées en face, donc par rapport à ce que dit Jacques Le Fou, pour le mettre à mal sur le plan de l'argumentation, pour montrer qu'en fait tout ce qu'il raconte ce n'est qu'un tissu de mensonges. Pourtant, avant que je monte, vous étiez tous en train de lui lécher les babouches. Je suis désolée, avant que je monte. Oui, c'est vrai, exactement. Laisse tomber, c'est pas grave. Avant que je monte, vous étiez tous en train de faire du lèche, à part Elsa, peut-être qui essayait de se défendre un petit peu. Aucune lèche. Moi, je voulais juste parler avec lui par rapport à tout ce qu'il disait, point par point. Ouvre un live, tu me montrer ces points qu'il évoque sur l'autoritarisme, sur ce qu'il estime être alors qu'ils n'ont rien à voir en France. Et qu'il n'a pas les couilles de descendre dans la rue comme Elsa l'a fait. Elsa, au moins, elle a eu, elle a une certaine, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin dans l'explication. Bon, si on parle tous en même temps, c'est pas la peine. Mais ça, on a compris, on l'a déjà dit, ça. Pour descendre dans la rue. Et lui, il n'a pas les couilles de descendre dans la rue dans son pays parce qu'il a peur. C'est juste un clochard qui veut se faire de l'argent sur les Français. C'est tout ce qu'il veut faire. Même sur les idées, on peut le... Mettez-vous en tête, les amis. John Duff, ouvre ton live et tu l'invites, quoi. Nous, on veut pas. On veut pas parce que c'est un mec qui vaut rien. Il ne vaut rien, il n'a aucune connaissance. Voilà, il fait de la crainte, il a haine. Ceux qui lui donnent des cadeaux. Invite-le, ouvre un live et invite-le. Bloquez tous ceux qui lui donnent des cadeaux. Le but, c'est de le bloquer, comme vous dites là, sur les reproches que vous lui faites par rapport à son non-courage, par rapport à son hypocrisie, par rapport au fait qu'il donne des leçons sur la France. Une fois qu'on a dit ça, après tout son argumentaire, moi, je le démonte un par un pour le montrer que c'est totalement faux, que les partis qu'il dénonce sont parfaitement dans la légalité, sont parfaitement démocratiques, ne rentrent pas dans une forme de fascisme, etc. Et pour le mettre petit aussi sur son argumentaire, sur tous les flancs, tu là-bas. Il n'y a pas de fascisme, tu veux du fascisme, va en Algérie, tu auras du fascisme. Tant pis, c'est pas grave. Charline, salut. Bonjour. Tu compte que c'est un mec qui est au Canada qui vient nous donner des leçons. Un Algérien au Canada. Un Algérien dans les rues. Quand on dit quelque chose, attendez. Quand on dit quelque chose, faut être cohérent. Elle est descendue dans les rues, elle n'a pas peur. Bruno, quand tu veux faire avancer une idéologie, tu fais comment? Parce que, en fait, il faut contrer cette idéologie. Tu fais comment? Si on reste entre nous en train de s'auto, si vous voyez ce que je veux dire, on va faire avancer quoi? Il faut démonter leur idéologie point par point. Oui, mais John, si tu m'évites de me couper, ça m'arrange. Donc, il faut démonter leur idéologie point par point. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'avoir un Jack Le Fou ici. Parce qu'effectivement, j'ai demandé à monter, j'ai pas pu monter. Effectivement, moi, j'aurais bien aimé lui parler à mon petit Jack Le Fou. Et puis, je lui aurais tiré les verres du nez. Et vous auriez vu. Et tout le monde aurait remarqué que le mec, en fait, c'est une coquille vide, en fait. Le mec, il est là pour se faire du pognon. Il a trouvé le moyen de se faire du pognon et de vivre sur le cul des gens. Et après, il vient faire des leçons aux autres. Vous comprenez, Charline et Bruno, vous comprenez la stratégie. Effectivement, de pouvoir débattre avec des arguments et des contre-arguments avec ce monsieur qui se prend pour un rhétoricien magnifique, alors que franchement, moi, je l'écoute assez souvent. Ouais, voilà, c'est rapide, hein. Et voilà, moi, ça m'aurait intéressé parce que si tu laisses, attends, 2 secondes, gens. Si tu laisses ces gens dans leur coin et nous, on reste dans notre coin, on n'arrivera à gagner aucun combat idéologique. Le combat idéologique, il est gagné à partir du moment où tu arrives à discréditer l'idéologie d'en face. Point. Sinon, c'est du vent. Voilà. Bonsoir. Ouais, moi je suis d'accord. Bonsoir à tous. Moi je suis d'accord avec ce que tu as dit au préalable, soldat. Je pense que si Jack Le Fou, pour moi, c'est un agent du FLN. Clairement, hein, je vous le dis en toute sincérité. Il est maquiste, tu penses ou pas? Non, il est pas maquiste du tout. Pas du tout. Les Berbères sont contre lui. Lui, il est arabe. Voilà. Donc. Pas maquiste du tout. Puis de toute façon, moi je suis contre le mouvement maquiste parce que je te l'ai dit, hein, s'il y a quelque chose à changer en Algérie, qu'on soit berbère, etc. et tout, il faut aller là-bas et pas polluer les Français. Ouais, berbère ou barbare ou ce qu'ils veulent, on n'en a rien à faire. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec mon camarade le soldat, je suis en train de dire. Là où je suis pas d'accord. Non, mais Charline, tu m'as pas laissé terminer, Charline. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je te dis, voilà, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand Stéphane a dit, il faut qu'il aille là-bas en Algérie pour changer les choses. Point. S'il n'a pas les couilles de le faire, c'est son problème. Maintenant, il n'est pas là pour ça, il est là pour autre chose. Moi, je veux mettre l'accent, comme Charline, elle fait, sur le peuple autochtone.
quand est-ce que vous allez vous réveiller une bonne fois pour toutes. Merci. Les Européens. Ou les Européens, mais là on est en France, tu vois ce que je veux dire, Charlie? Oui, mais je parle moi pour les peuples européens. Mais Quand moi je prends aussi, la parole, je c'est suis pour comme les toi. peuples européens. Moi, je suis comme toi aussi, on se connaît, non? On partage les mêmes idées. Quand est-ce que vous, les Français, vous allez vous mettre d'accord et faire émerger une personne, comme vous en avez eu plein dans votre histoire, qui était là pour sauver la France et les Français? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous faire manipuler par telle et telle communauté, etc., et tout, tel clan, tel parti, etc., et tout, pour détruire la personne qui est là pour vous défendre et vous sauver? Quand est-ce que vous allez arrêter cette autodestruction? Quand vous allez le faire? Est-ce que vous trouvez normal, moi qui suis français d'origine berbère, que je sois admiratif de Jean-Marie Le Pen et que je parle de lui constamment? Je ne suis pas français de souche. J'aime le roi. C'est parce que tu es harki, c'est pas pareil. C'est parce que tu es harki, mais un arabe ou peu importe comment on les appelle, les berbères là, c'est pareil, c'est la même chose. Pour moi, je fais pas de différence entre les arabes, les berbères, les barbares ou ce que vous voulez. Pour moi, c'est la même chose. Les harkis, je fais une exception. Charline, je suis pas d'accord. Tu connais l'histoire des Berbères aussi bien que moi, etc. et tout. Tu sais la différence. On en a parlé en privé, tout ça et tout. C'est vrai qu'il y a des Berbères qui se sont mis avec le FLN. Ça, je te l'accorde. On appelle ça les Mauriches, tout ça et tout. Mais c'est comme ça. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est quand que les Français vont se prendre en main. C'est votre pays. C'est votre pays. C'est pas le pays des autres. C'est ce qu'on fait. Non, mais toi, je sais, Charline. Mais attends, mais Jordan, pays à nous. Jordan, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont la voix au chapitre. Et qu'en fait, nous, on est complètement muselés, en fait. C'est-à-dire que, t'imagines bien que si jamais on commence à gueuler un peu trop fort, regarde ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, avec des jeunes qui n'avaient rien sur leur casier, ils ont pris du ferme, juste pour avoir déambulé, pour manifester leur mécontentement par rapport à la fin. Et alors, c'est pas grave, on a 21 camarades aujourd'hui en prison, ils sont allés pour leurs idées. Je parle à l'heure actuelle, il y a 20 camarades bien courageux qui sont en prison. Et c'est pas pour des actes de crime, non, c'est juste s'attaquer aux migrants, je veux dire dégonfler voilà, les bateaux de migrants en mer ou quoi que ce soit. Ben moi, je trouve que c'est tout à fait louable. Eux, ce sont des vrais camarades, des vrais, parce qu'ils ont pas peur, justement. Prendre de la prison pour son pays, c'est un honneur, cher ami, un honneur. Bien sûr. Regarde les premiers royalistes, tu crois qu'ils se sont pas battus contre les républicains, tout ça et tout, pour leurs idées? Regarde ce qu'ils ont subi, regarde Auteuil, ce qu'il a vécu, etc., tout ça et tout. Le duc d'Enghien, pardon, etc., et tout. Le duc d'Enghien, la Vendée, c'est... Bah voilà, alors, ce sont pas des exemples pour nous, ça? C'est pas grave, moi, si demain je me fais arrêter et emprisonner pour mes idées, tout ça et tout, je m'en fous. Moi, dans ma cellule, je serais d'accord avec... Moi aussi, je m'en fous. Voilà. C'est un honneur. Et encore, je veux dire, vous n'êtes même pas vu comme la justice, comme une racaille. Vous êtes vu comme un opposant. C'est tout. On n'est pas maltraité non plus. Hein. C'est pas grave, John. C'est vos idées, c'est votre pays. Il faut que vous le récupérez. Il faut vous battre pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Il y a Jack qui se moque de toi. Il fait si c'est un honneur, pourquoi t'es pas en prison dans les commentaires? Voilà. C'est un honneur, pourquoi je suis pas en prison, même si j'ai un jour je dois y aller, mais pour le moment, j'ai rien fait qui mérite d'aller en prison, à part quelques petites gardes à vue à 2 balles, c'est tout. Mais en attendant, je défends mes idées, je défends, je veux dire, l'identité européenne, c'est tout. Je suis désolée, l'identité européenne, elle vient pas de nulle part. On veut, je veux dire, je sais pas, la civilisation européenne, c'est pas la civilisation islamique, c'est pas la civilisation africaine. Je suis désolée. Tout à fait. Maintenant, je dis pas qu'on est des suprémacistes, mais avoir un pourcentage raisonnable. Il n'y a pas que moi qui le dis. Général de Gaulle l'a dit aussi. Un pourcentage raisonnable, pas plus de 2%, pas plus de 2%. Pourquoi ils se sont autant C'est le prix de la sécurité. Le prix de la sécurité. Il va falloir faire de la réimmigration. En fait, et ça, il faut le dire clairement. Jordan, il faut commencer déjà à en parler. Pourquoi ils se sentent autant concernés par la France? Pourquoi ils se sentent toujours obligés de parler de la France? Tu as lu Lugan. Ils devraient normalement parler de leur pays, être fiers de... Bah oui. Ils ne sont pas fiers parce qu'en fait, c'est des peuples assistés. Hein. Je vous rappelle que c'était des peuples assistés. C'est-à-dire qui viennent pour l'assistanat. C'est tout. L'assistanat, je vous rappelle que 42% d'entre eux sont sans aucune activité ou en prison. Oui, ça c'est vrai. Mais Charline, par rapport à la question d'Henri, John, tu connais les œuvres de Lugan. Quand je te dis que c'est un agent du FLN, qu'a dit le président Ouari Boumediene? Il a dit la fameuse phrase « on viendra par le ventre, etc. et tout ». Voilà. Donc, cet objectif-là qui a été fixé à l'époque de Boumediene est toujours d'actualité pour eux.
Ce qu'il avait dit, Jack, une fois, il avait dit, vous êtes resté 132 ans en Algérie. Oui. Je parlerai autant de temps que possible sur la France, autant d'années que possible, voilà, en gros. Oui, il avait posé la question également s'il y avait encore des hommes en France. Et là, t'as senti le venin haineux, en fait, qui est ressorti comme ça in extremis. C'est dommage que j'ai pas enregistré ce passage parce que là, il fallait le ressortir. Ce sont ce genre de personnes les plus racistes envers les Français. Donc il est temps de leur faire fermer leur bouche parce que ça commence à bien faire. Et Jack, moi je le dis et je le redis, il est ici dans un but politique. Il se sert de la religion musulmane pour se faire de l'argent. Parce que quand tu entends son dialogue à Jack de critiquer les textes de l'islam constamment, mais dire que le voile, tout compte fait, oh là là, il est formidable. Le voile islamique, les burqas, c'est formidable. Ah, c'est vrai que c'est formidable. Alors moi, Jack, des faux culs comme toi, nous, on n'en veut pas en France, puis en plus, t'as pas à t'immiscer dans notre pays parce que c'est de l'ingérence que tu fais. Ici, c'est la France, c'est notre pays, et on fera ce qu'on veut, que t'es content ou pas, et je m'en fous de ton humanisme à la con. Ici, c'est la France. Pas l'humanisme, bien au contraire. Il n'est pas humaniste, ce mec-là. Tu pars en Algérie, mon gars. Tu vas défendre ton pays. Je rappelle un truc. L'humanisme, en fait, il est pas né en terre algérienne. Hein. C'est plus né en France. Enfin, on va dire que c'est né dans la Grèce antique, mais on peut parler de la Renaissance avec l'humanisme renaissant. Mais je veux dire, c'est plus né, en fait, d'esprit européen plutôt que au fin fond, en fait, d'un pays chariatique où rien n'aurait pu germer, en fait. Donc, en fait, c'est toujours vouloir s'accaparer des lauriers qui ne l'ont pas tissé pour en fait les retourner contre nous, quoi. C'est-à-dire que John, comment se fait-il, posez-vous la question, vous les Occidentaux, comment se fait-il que dans vos pays respectifs, les autorités de vos pays donnent le droit d'asile à tous les gens venus du monde entier, à des gens qui sont problématiques? Comment se fait-il que dans les années 80-90, l'Angleterre a fait venir sur son sol, en donnant le statut de réfugié politique à tous les leaders islamistes condamnés dans leurs pays respectifs, à savoir la Syrie, l'Irak ou la Libye ou la Tunisie? Comment se fait-il que ces gens-là, dans les années 80-90 en Angleterre, avaient pignon sur rue, ils avaient le contrôle des mosquées, ils avaient des journaux, des quotidiens, etc. et tout, ils pouvaient émettre leurs idées, etc. et tout. Comment parce qu'il y a des contrats, je pense. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des contrats préférentiels avec les pays membres de l'OPEP. On a vendu le tram au diable, c'est tout. Il n'y a pas que ça, John. Comment se fait-il qu'un gars comme Jacques Le Fou, qui est agent du FLN, se retrouve en Angleterre, au Canada sans problème? Je te dis que ce sont les autorités républicaines qui sont de connivence avec eux. Même pas. Bien sûr, c'est qu'en attendant, il n'ose pas y aller en Algérie parce que là-bas, il n'aura pas le droit de parole et qu'il sait très bien ce qui va lui arriver. Donc, défends ton pays dans ton pays comme nous on fait. Oui, nous, on défend notre pays en France. Toi, va défendre ton pays en Algérie, mais tu le feras pas parce que tu n'as rien entre les jambes, à part critiquer Elsa, qui elle a plus que toi entre les jambes. Elle a fait un choix. Et qui elle au moins assume ce qu'elle est, etc. Toi, tu n'assumes pas, tu te caches dans un autre pays, tu n'es qu'un traître. Voilà ce que tu es, Jack. Et je l'ai toujours dit. Je t'ai écouté très longtemps et je t'ai analysé, mon pote. Tu n'es qu'un sale traître. Tout ce que tu es un traître qui se cache dans un autre pays pour parler des autres, de l'Algérie et de la France, alors que tu n'as rien à voir avec nous, tout simplement. Et un manipulateur. C'est pas vraiment un traître, en fait. Pour moi, il critique l'islam, mais c'est le meilleur agent de l'islamisation. C'est le meilleur agent de l'islamisation. Exactement. Tu as déportation, Elsa, depuis tout à l'heure. Tu as les déportations. Bonjour Elsa, bonjour Charline, bonjour à tous. Bonsoir mon ami, comment vas-tu? La de Jack Le Fou et des Mahométans du Maghreb, on la connaît. Et on la connaît tellement bien que ça ne sert à rien de parler avec ce genre d'individus. Et je suis poli et je reste poli et je vais mesurer mes mots. Ces gens-là, la seule chose qu'ils font vis-à-vis de nous en terre chrétienne, européenne et française, c'est nous taire définitivement pour nous remplacer. Et nous commençons à être remplacés. Pratiquement 27 millions de musulmans sur la terre de France, la terre chrétienne de France. Et ça, ce sont pas mes chiffres, c'est les chiffres du grand Satan de la mosquée de Paris. Donc ces gens-là veulent nous taire et nous remplacer définitivement. Ils veulent détruire nos églises, mettre des minarets et voiler nos femmes et nos enfants.
Donc, ça ne sert absolument à rien de déblatérer sur eux ou de blatérer avec eux, puisque de toute manière, on les connaît en profondeur. On les connaît tellement bien que c'est dans leur ADN. Et l'ADN, elle est sensible, puisque ce sont des criminels. Donc, ne parlons pas avec ce genre d'individus, puisque de toute manière, la seule chose qui les intéresse, c'est de nous détruire définitivement pour prendre nos terres et nos maisons, nos femmes, nos enfants, etc., etc. Donc, ne parlons pas avec ce genre d'individus. Et quand je dis individu, c'est entre guillemets, s'il vous plaît. Merci. J'ai une question, parce que ton analyse, elle est pertinente, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais qui leur donne la possibilité de faire ce qu'ils font en terre européenne? Ouais, mais on va pas... non, mais si, mais Charline, mais le problème, il est là. Si les autorités... Je sais, mais déjà qu'on s'est créé pas mal de problèmes ce soir, donc en plus... Non, je parle des autorités républicaines, Charline. Je parle des présidents qu'on a eus, des politiques de gouvernement que Jean-Marie Le Pen, par exemple, dénonçait. Tu le sais très bien. Je veux dire, si tu veux cesser l'hémorragie, il y a un moment donné, il faut que chacun porte sa responsabilité. C'est pour ça que je suis royaliste, Jordan, je te l'ai dit. C'est ça, Charline. La République est corrompue depuis trop longtemps. Moi, je suis royaliste. On en a parlé avec Steph. Le problème, Jordan, c'est que les gens, ils veulent changer la France, mais ils veulent garder le système qui est explosé. C'est ça que je comprends pas. Les mots, faites votre travail, parce qu'il y a des gens qui critiquent notre pays. Pour moi, il y a une dissonance cognitive, parce qu'à partir du moment où tu veux sauver ton pays, mais que tu ne tapes pas sur le système qui crée ces problèmes, pour moi, c'est de la dissonance cognitive. Il n'y a pas d'autre terme pour ça. Je suis désolé. Les majorités te disent, ouais, on va dégager ça. Ok, d'accord, les gars. Je vous le dis, ok, je suis d'accord avec vous. On fait comment? Et là, quand tu commences à leur expliquer, à leur demander, à leur poser la question sur quelle loi ils vont se baser, ils bégayent. Parce que les droits de l'homme vont t'en empêcher. Parce que la soi-disant liberté, égalité, fraternité va t'en empêcher. Parce que la Constitution va t'en empêcher. Donc tu vas faire comment? Et je parle pas du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la CEDH. Enfin voilà, bref, tu vois bien que c'est juste impossible. Donc à un moment donné... Ah d'ailleurs, c'est une mascarade. J'ai pas terminé. Quand on veut sauver son pays, on se pose les bonnes questions. Alors que ces gens-là continuent à encourager le système qui les a mis dans cette merde. Parce que cette merde, elle est voulue. C'est pas un accident, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est les politiques, les traîtres à la nation, et je pèse mes mots, qui sont aux manettes, qui ont voulu tout ça. D'accord? Et les gens croient que, tu vas remettre un républicain qui mange au même râtelier que les autres, et qu'il va changer la donne. Excuse-moi, c'est stupide. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. T'as raison. On est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Exactement. C'est ça dont je parlais, Charline. Donc, les modos, faites votre travail parce qu'il y a beaucoup de gens en bas là qui ne méritent pas d'être. Non, c'est bon. Charline, c'est ça dont je voulais parler avec déportation, c'est ce que vient de dire Soldat. Okay, l'analyse de Soldat, elle est pertinente. C'est comment ne pas ouvrir les yeux. Je veux dire, quand tu es français de souche, surtout ne pas ouvrir les yeux sur les dégâts les politiques qui ont été menées à travers l'histoire de France depuis qu'il y a la République, qui les emmènent droit dans un mur, qui les emmènent tout droit vers la disparition de la nation française, du peuple français, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils vont reproduire le schéma éternel qu'on leur propose sous prétexte de démocratie. En 2027, vous allez avoir des élections, ça va changer. Même si elle vient au pouvoir, Marine Le Pen, et je le dis et je le redis, même si c'est Zemmour, ça ne changera rien. Ils sont dans l'arc républicain. Oui, tout à fait. Pas d'accord. À part De Villiers, peut-être. Eh oui. Mais De Villiers ne se présente pas, Charline, malheureusement. On ne sait jamais, ça, on ne le sait pas, il ne l'a pas dit. Ça ne changera pas, Bruno. Je suis désolé, Bruno. Non, mais De Villiers, il pourra rien faire malgré tout. Parce que un journaliste lui avait posé la question. De Villiers, il avait dit que non, il était trop vieux. Et qu'il préférait se concentrer sur son parc d'attraction qui est le plus du fou plutôt que de se présenter au public. Et même si, bien sûr, lui, on va pas nier qu'il soit de bonne foi et que ce soit pas un agent double, bien évidemment. Hein, De Villiers, c'est un grand homme. Mais en fait, il aura tellement de personnes autour de lui, contre lui et des traîtres, qui pourra rien faire, même s'il voudra mettre des choses en place, en fait. Donc, c'est compromis à ce niveau-là. Non, il faut complètement renverser le système. Bien sûr. Il y a que le royalisme, en fait, qui paraît solide. Hein. Vraiment, je suis désolé, mais il faut renverser tout le système parlementaire, tout le système, toute la République telle qu'elle est constituée actuellement pour reforger, en fait, pour revenir à la restauration royale. Je sais que Louis XX, est prêt pour
pour monter sur le trône de France. Maintenant, il faut. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prête. Au fond de moi, je suis royaliste aussi. Mais en même temps, je suis réaliste. Je ne vais pas vivre, je vais dire, dans le mensonge. Je sais très bien qu'aux prochaines élections, les royalistes feront moins de 1%. Donc après, moi, je suis dans l'urgence là. On risque de perdre notre pays. Moi, je veux bien un roi. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que ce n'est pas possible. Je sais que ce n'est pas possible, compte tenu qu'il y a environ moins de 1% et peut-être que l'année prochaine, allez, s'ils font 2%, ça serait bien. En attendant, on n'aura même plus de France. Alors, est-ce que tu crois qu'en 2027... Charline, à partir du moment où les Français auront compris ça, en fait, la seule logique, c'est justement d'aller voter royaliste, les gars. Parce que nous, effectivement, et tu es d'accord avec moi quand je fais mon analyse, donc pourquoi me dire, ah ben non, mais parce que le RN va changer quoi? Moi, c'est la question que je vous pose. Si demain, vous me donnez ce que le RN va changer, sachant que, je vous rappelle les propos qui ont été tenus en 2022 par Laurent Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel, si c'est Le Pen ou Zemmour qui passe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les empêcher de tenir un référendum. Vous allez faire comment? Vous allez renverser le Conseil constitutionnel? Exactement. Je pense qu'il faut renverser toutes les institutions et notamment la 5e République. Tu vas te baser sur quelle loi pour faire ça, Charline? Je pense qu'il faut partir sur un autre système. Moi, c'est moi qui le dis. Maintenant, je suis pas une femme politique. Je pense que pour le moment, dans l'urgence, on peut quand même, voilà, vous savez, les institutions, elles ont été faites et elles peuvent se défaire, quoi. Je veux dire, on peut les défaire. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. C'est comme les lois. La majorité, c'est lui qui veut, il peut, hein. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا بابوري يا بابور بابوري يا تريبور بابوري يا بابور بابوري يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور Oh